et bienvenue à Astin Potine. Aujourd'hui, c'est un autre épisode hors série. Moi, j'aime ça dire que lorsque l'on est dans les studios dont teste, parce qu'on est présentement à Trois-Rivières, moi, je considère ça comme étant un hors-série. C'est pas à cause que je suis un invité trop BS. Non. On va le mettre hors série. On va le mettre hors série. Toi, tu méritais ton épisode à toi-même. Mesdames et messieurs, on a aujourd'hui Jay Saint-Louis. Hey Luduc. Yes, salut. Content d'être là, super content. Ben oui, crime. C'est la première fois qu'on se voit dans la vraie vie. Officiellement. Puis comme je te disais tantôt, c'est ça, je suis pas habitué, il y a un œil qui je pense que la résolution est peut-être pas assez élevée pour voir à la maison, mais je vais m'adapter à ça. Ouais, parce que il y a les gens qui le savent à la maison, comme quoi que j'ai un handicap directement sur l'œil, qui fait en sorte que c'est pas un œil paresseux. Ça commence bien. Oui, c'est comment t'as tes handicaps? Ah oui, on parle d'handicap en partant. Non, ça. mais c'est ça. Dans le fond, c'est un mélange de nystagmus, l'œil qui shake, avec il me semble que c'était... c'était hydroencéphale, puis... non, hydroencéphale, ça, c'est le... En tout cas, j'ai une autre affaire. J'ai 3 malformations, man. Shit, mais... J'ai 3 malformations. Enlève l'œil, man. Non, mais ça... vite rouge. Hey my God, je serais genre devenu le prochain méchant dans James Bond. Moi, j'aimerais ça au bout. J'ai laser, Luduc 8. Luduc 8! J'ai laser. My God, après Windows 8, tu es rendu... Luduc 8! Tu es rendu Luduc 8. Aïe. Mais non, c'est ça, mais normalement, lorsque l'œil... Moi, je vais dire glitch. C'est lorsque soit que je suis fatigué, nerveux ou que je suis en maudit. Puis là, c'est à cause que t'es nerveux. Là, je suis devant nerveux. ton idole, Jay Saint-Louis. T'en plais ça. Okay, man, t'as tout compris. Man, je peux te toucher. Ben oui, en plus, gauche, je me suis rasé le corps ce matin pour toi. Je m'apprête à être intime avec Luduc. Puis Louis-Éric Bacon, by the way, qui est pas là malheureusement. Mais c'est un bon ami à moi. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est quoi ta relation avec Louis-Éric Bacon? Parce que Louis-Éric Bacon a d'ailleurs écrit la fanfiction de moi, Grenier, ouais. De moi puis Luduc. Ok, je pensais qu'il avait écrit une fanfiction. Ça serait drôle. J'aurais tellement dû faire ça. Mais est-ce que Louis-Éric Bacon a écrit quelque chose pour moi aujourd'hui? Non, il n'y a rien écrit, malheureusement. Je me suis pris un petit peu trop en retard. Ok, mais my God, que j'aurais trouvé ça drôle qu'on lise une fanfiction. Effectivement, jeune homme très créatif. J'ai bien aimé ton show, by the way. Je vais te féliciter. Ben, merci beaucoup. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à découvrir les podcasts, mais là, j'avais pas réalisé que c'était un truc qui était filmé en plus et rediffusé. Puis là, tu m'as dit, avant qu'on commence à filmer, que ben là, je suis pas arrangé. Je me suis vraiment comme habillé comme de la merde. Man, il se change pas, mais il est tout rasé, par exemple. J'ai ma camisole du Woo pour être à l'aise. Puis je pense que j'ai des trous que je vais brûler en fumant une smoke. Mais comment tu fais pour brûler ta chemise? T'as-tu fait comme, il n'y a pas de moyen pour le... Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'alcool impliqué. Ok, c'est pour ça. Réveillé, puis... Mais, by the way, je suis sobre aujourd'hui, ça fait à peu près 260 jours. Félicitations. J'essaie de taper le 1 an. Puis c'est un gros défi. Fait qu'il te reste quelque chose comme 100 jours à peu près? Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Non, c'est de l'eau totalement. À la tienne, mon cher. Merci, cheers, yes, Luduc, content d'être là. Non, c'est ça, j'ai commencé ça, puis je me suis dit au début, je vais faire un mois. Puis après, j'ai réalisé, je me sens moins anxieux, je me sens mieux. Avec l'âge, c'est plus difficile de prendre une coupe de verre. Tu te réveilles le lendemain, t'es anxieux, tu files pas. Puis là, ça va mieux. OK. Tu penses-tu que l'anxiété... toi, t'étais une bébête anxieuse à la base? Je faisais beaucoup de crises d'anxiété avant, puis tout ça. Puis là, je me suis un peu repris en main. J'ai un style de vie qui est un peu plus aligné avec un gars de mon âge, mettons. Je fais plus d'exercices. J'ai arrêté de boire. Je prends plus soin de moi. J'essaie de dormir, tu sais, comme un bon 15 heures par jour. Ça aide toujours. 15 heures? Non, My God! Mais j'essaie de plus prendre soin de moi. Sinon, je fais des crises d'anxiété à répétition. Un lendemain de brosse... Je suis pas capable, mon cœur il se met à battre vite, puis je me sens vraiment pas bien. Là. Tu te sens pas bien parce que la tête est pas toute là, puis t'as l'impression d'en manquer des bouts, puis des affaires de même. Là. Ouais, c'est ça, puis je panique, puis je bad trip, puis j'ai des espèces de longues réflexions existentielles, puis tout ça. Mais quand je suis quand j'ai un style de vie un peu plus optimisé, je me sens généralement mieux, puis j'ai plus de facilité à communiquer. Là. D'ailleurs, dernière entrevue que j'ai donnée, c'était à V télé, comme je t'ai dit tantôt, à 7h15 du matin. Oh my God, que ça... C'était dégueulasse. Ça décrisse quelqu'un. Puis plus je suis fatigué, puis plus je me sens fucked up, plus je me mets à parler en franglais dans une espèce de langue approximative, ésotérique. T'es genre Fred Bastien qui finit ses phrases en « If you know what I mean! » Ouais, exactement. Encore pire que puis les animateurs étaient comme « C'est qui ce dude-là? Super weird. » Puis je leur racontais mon concept de show, puis c'était le dernier show que j'ai fait, ça s'appelait J-News. Oui, J-News. C'était moi dans un genre de garde-robe.
Puis je spinais du visuel en arrière, j'animais. Puis j'avais une espèce de board qui était programmé. Je cliquais sur les positions des caméras, puis ça s'ajustait automatiquement avec un robot. It was weird as fuck. Il n'y avait aucun budget. C'était absolument terrible. Un point très bas. Ça a l'air hot. Hey, j'ai ma propre émission. Ça s'appelle J-News. Je fais ce que je veux. Mais c'était absolument terrible. C'était pas le meilleur des trucs. Sérieux? Ben, ils sont pour les fans hardcore là, qui aiment voir Jay Saint-Louis à déblatérer pendant 45 minutes dans un garde-robe. Peut-être que c'est bien chill pour vous autres, là, mais moi, bof. Sérieusement, moi, ça a été de voir comme la fin de... Parce que là, VTL, il y a aussi Musique Plus qui était comme dans la même boîte. Ben, c'était-tu... Je peux pas dire boîte de prod, là, mais c'était pas mal la même station. Là. Mais ce qui s'est passé, là, en fait, là, c'est que Musique Plus, c'était une grosse boîte là, de production interne. Ben, quand ils ont changé de boss, là, ça a comme c'est totalement tout défait, selon moi. Là. Parce que le modèle d'avant, c'était fondamentalement différent. Là. C'était vraiment de la production interne. Tu avais une équipe qui était là à l'interne. Tout le monde faisait des émissions, puis c'était une belle grande famille. Puis il y avait quelque chose de cool dans le fait que tu t'écoutais une émission, puis tu allais voir le set d'une autre émission vite. Il y a des DJ qui passaient. C'était un truc qui était extrêmement convivial. C'est une famille qui se tient. Oui. Malheureusement, ce modèle-là, côté affaires, on est en situation de faillite. C'est ça qui ça me turlupine un peu d'une certaine façon parce que Crime, à quel point que eux autres de leur côté se sont dit Crime, on va aller chercher du contenu américain, on va l'acheter. Est-ce que c'est vraiment si rentable que ça que d'engager des créateurs québécois? Ben, écoute, je ne sais pas à quel point je pense que ça faisait comme 3 ans que Musique Plus, si je me trompe pas, là, je ne vais pas penser personne qui non, à l'époque. Ça faisait à peu près 3 ans qu'on était en situation de perte, il n'y avait pas d'argent qui se faisait. Puis la solution pour eux autres, c'était de renvoyer tout le monde à l'interne. Puis on va aller acheter des émissions à l'externe qui sont produites par des boîtes indépendantes ou on va acheter des trucs traduits pas trop chers. Fait que vous n'avez pas besoin de le produire, ça vous coûte rien. Vous avez juste besoin d'acheter la franchise, point. Ben oui, puis ça devient une situation de libre marché dans le sens que s'il y a du contenu original québécois qui se produit, c'est des boîtes externes, puis la personne qui a la meilleure soumission, qui coûte le moins cher, qui a le meilleur rapport qualité-prix, va avoir le contrat. Mais c'est sûr que ça détruit tout le charme, malheureusement, de Musique Plus. Puis c'est plus ce que c'était, mais d'un côté... c'est purement économique, mais je veux pas commencer. C'est pas une émission sur les modèles d'affaires. Non, mais c'est correct, regarde. Mais, on se le permet, let's go. Pour que ça soit viable, c'est la bonne décision à prendre, malheureusement. Moi, ma réaction, ça a été... Tu sais, j'avais animé avec Shelly, avec Reg, puis tout ça. Reg, qui, d'ailleurs, il a été très, très émotif quand son show a arrêté. Oui. Sérieusement, il braillait, puis c'était la première fois qu'on voyait Reg brailler. Là. C'était d'une lourdeur excessive. Parce que, je veux dire, moi, ça faisait 2 ans que j'étais là. Hein, ça fait 2 ans que je suis là, je suis quasiment un électron libre. Moi, ça me touchait moins. Mais des gens qui ont travaillé là pendant 15 ans, que c'est leur famille, puis tu vois ta famille se détruire sous tes yeux. C'était un peu triste. Là. Il y avait du monde qui parlait tout seul, il y a du monde qui s'engueulait, c'était toxique là, vers la fin. Oui. Sérieusement, il y avait sérieusement, donne-moi donc un exemple d'engueulade, sans donner de nom nécessairement. Un exemple, là, écoute, moi je suis un peu entrepreneur dans l'âme, j'aime ça faire mes shit, j'aime ça essayer de partir des modèles d'affaires puis de revenus. Je veux dire, moi quand j'ai entendu dire que tout le monde de l'interne se faisait renvoyer puis qu'il allait avoir juste des productions de livres en externe, ben, mon premier réflexe, c'était de me dire, je vais devenir producteur, m'a vendre mon show moi-même. J'étais allé les voir, puis j'ai réussi à le vendre, puis ils ont été super ouverts, puis c'était très cool. Mais là, eux autres, ils n'étaient pas contents. Là. Ils sont en boîte, ils ont une espèce de mentalité de syndicat. Non, comment tu oses aller vendre ton show. Puis en plus, c'est pas ça, il y avait un problème avec le syndicat, puis je pense que légalement, il fallait que je vende un show que je produisais de A à Z moi-même tout seul. Fait que c'est pour ça que si tu vois des extraits de J-News, il y en a encore disponibles sur la toile, c'est moi tout seul dans un boot, je fais basically tout. Fait que ce qui se passait, c'est que je me levais 6h du matin. J'arrive à 7h à Musique Plus. Je fais ma recherche. Puis là, je commence à écrire les gags. Après, je fais les visuels qui allaient passer sur l'écran derrière. Après, j'envoie tout ça moi-même à régie, puis je le programme. Après, je pré-programme les mouvements de caméra. Par la suite, je vais voir la régie, je suis comme go, enregistre. Il enregistre un feed de 1h30 où est-ce que je peux non-stop reprendre les takes. Après, je prenais la bande vidéo puis je la coupais moi-même. Puis après, j'allais porter à régie le 22 minutes et demie. T'étais autonome par toi-même. Je pense que c'est ça qui... J'étais fucking 100% autonome. Quand la veille, ils m'ont interviewé pour me parler de mon émission, ils étaient comme « What the fuck are you doing? » J'ai une émission à moi tout seul, c'est mon show, je le fais. J'étais dans un garde-robe. C'est moi-même qui faisais mes cotes. Mais... Tu sais, c'est sûr que ça a été une déception dans le sens que c'était pas l'émission.
dont j'ai rêvé. C'était pas comme l'émission de Jay Saint-Louis. À quoi ça aurait ressemblé l'émission parfaite de Jay Saint-Louis? Il y aurait eu des collaborateurs. Excuse-moi. Il y aurait eu des collaborateurs! Ma gorge est fuckée depuis hier. Il y aurait eu des collaborateurs, plus de budget, il y aurait eu du rap. Ça aurait ressemblé à une version expanded de mon fucking sub à l'époque sur YouTube. Mais. Qui a été un méchant gros projet. Un gros projet, ben, c'est ce qui m'a fait embaucher dans le fond par Musique Plus. Oui. Ils m'ont découvert comme ça, mais ça aurait été une émission avec un plus gros budget. Mais le fait que j'étais tout seul dans un garde-robe, je faisais tout moi-même, même si ça s'est soldé par un burn-out, je vais en reparler. It was cool as fuck. C'était comme Wayne's World, version québécoise. C'était comme un dude un peu fou, weird, en train de se taper un burn-out. Éventuellement, il fait son show. Il est tout seul, il n'y a pas de recherchiste. Ouais. J'ai absolument tout fait de A à Z. La seule aide externe que j'avais, je donne de l'amour à my girl, Gabrielle Lacasse de Dentelle et Fleurs, qui allait me chercher mon linge, puis qui était ma styliste. Okay. C'était la seule aide externe que j'avais. Puis c'est quelqu'un qui t'habillait. C'était quelqu'un qui m'habillait, puis ça a l'air calme, mais tu sauves en du temps en esti quand tu te fais habiller par quelqu'un d'autre. Puis elle allait chercher mon linge comme en face au H&M, puis elle m'apportait des beaux kits. Ça l'a aidé à ce que j'ai pas de l'air d'un esti tout croche qui sent la cigarette, tout seul, en train de faire son show en pesant sur ses caméras, mais c'était une belle expérience, même si la fin, Luduc, a été tragique. Ben justement, on va s'en aller vers là, parce que de ton côté, ça a été quand même... il y a eu comme un gros... il y a eu une conclusion qui était assez dramatique. Ouais. Non, dramatique. Moi, je l'ai vécu de façon assez dramatique. OK. Parce que, dans le fond, J-News finit et c'est-tu à cette période-là que t'es parti à Toronto pour aller Ce qui s'est passé. Raconte-moi ça. C'est la première fois que je m'ouvre. Sérieux? J'ouvre mon cœur à l'histoire. Ouais, pour la première fois, t'en parles. Un scoop. My God, je suis choyé. Parce que j'ai jamais trippé sur les entrevues, puis j'ai jamais... Je trouve ça présomptueux, là. Je m'en viens parler à mon public, je m'ouvre. Mais avec un gars en perruque qui louche, ça c'est moins pire, ça par exemple. Ça passe plus. Il a fait comme, oh, il aide des handicapés à avoir de la visibilité, c'est le fun. Y a-tu bien du monde qui écoute... Moi, j'ai refusé, tout le monde en parle pour venir ici. Il y avait un conflit d'horaire. Ouais, ça marchait pas. Ouais, ça marchait Puis pas. tu bois pas de vin, anyway. Je peux pas boire, je deviens fou quand je bois. Guillaume Lepage, j'ai fait comme, non, il y en a pas question. Il y en a pas question, fuck Jay Saint-Louis ici. Mais... Comment ça s'est passé ton breakdown, mettons? Moi, j'ai jamais parlé à personne de ça parce que j'aime pas ça m'ouvrir. Puis j'ai tout le temps comme fait une grosse distinction entre ma vie publique, ma vie privée. Puis pour moi, c'était pas des affaires de personne. Puis ça me tentait pas de m'embarquer dans des discussions avec des personnes tierces que je ne connais point, qui veulent des infos sur ma vie. Non, c'est ça, parce que tu veux pas non plus comme passer pour on cherche le terme, la marâtre, ou bien, tu sais, d'avoir l'air comme du gars qui fait pitié, ou quoi, ou bien d'essayer de faire un buzz là-dessus, ou bien que les gens pensent que tu fais un buzz là-dessus, tu sais, alors que t'en fais pas pantoute. Puis je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui se justifiait, tu sais, là, il y a eu plein d'affaires, il y a du monde qui m'inboxait, tu t'es fait renvoyer une Musique Plus, t'as perdu ta job. My God! Mais c'est pas ça qui est arrivé, en fait, j'avais cette espèce de situation-là où est-ce que je faisais mon show dans mon garde-robe, puis je rentrais à 7h le matin, puis je sortais souvent à minuit, 1h. Puis tu te réveillais le lendemain à 7h. Ouais, puis c'était all over again. Je continuais, j'étais dans une situation où est-ce que je faisais le show tout seul moi-même. Puis à un moment donné, j'étais plus capable. Puis à un moment donné, j'étais dans l'autobus, puis je me suis mis à brailler tout seul. Puis j'étais comme... Shit, c'est comme pas normal de brailler tout seul dans un autobus sans aucune raison. Puis je me suis dit, ça file pas. Puis les producteurs les producteurs exécutifs de l'émission ont bien vu ça. Puis le directeur de la programmation m'avait dit, on va te mettre sur un autre show qui s'appelle Contrôle. Tu vas animer avec Gab Jonca. J'ai regardé un petit peu c'était quoi le concept du show, puis j'aimais pas ça. Okay. C'est pas du hate sur Gab Jonca, ça a été un beau levier pour lui. Il a parti sa carrière avec ça, je suis fier de lui. Ouais. Puis moi, j'ai dit non. Puis il était un peu mind-blown, puis flabbergasté d'entendre ça. Pourquoi tu dis non, tu sais? T'es jeune, bon, t'as été à bord d'une autre émission de télé, de continuer ta carrière, puis tu dis non. Puis j'ai juste dit, ça me tente plus. Ça me tente plus, je suis plus capable. Puis rendu là, je pense qu'il faut que tu te respectes. Là. C'est une bonne chose que t'aies décidé de prendre ce temps-là pour pouvoir te reposer. Au lieu de comme... Tu sais, à force de presser un citron à un moment donné, là,
Tu sais, ça devient comme trop intense, puis à un moment donné, ça devient... Il n'y a plus de jus, là. Il y a plus de jus qui passe La par vie est un cycle, Luduc, ok? My God, que ça, c'était philosophique, man. La vie est un C'était cycle. philosophique. Et là, il y a Nostradamus qui va sortir d'ici, Il va puis il va être- faire Salut tout le monde, comme... ça va bien? Hey, c'était ma réplique! Et j'ai senti que j'étais à la fin de ce cycle. Ouais. Puis j'avais besoin de me ressourcer. Puis je me rappelle que j'habitais à Montréal-Nord à l'époque. Puis ce qui était insane, c'est que pour une raison que j'ignore, j'étais dans un quartier où est-ce que tous les enfants écoutaient la télé beaucoup. Fait que je prenais mon café, puis j'étais déprimé, puis je broyais de ça. Puis je prenais mon café le matin, puis les enfants sortaient. Salut, Monsieur Saint-Louis! Oh. J'étais comme, oh my god, that's so cute. Mais j'avais plus envie de sortir parce que j'étais comme, à chaque fois que je sortais, je croisais quelqu'un dans la rue. Puis c'est comme, hey, mon fucking Subgenius. Je suis pas Brad Pitt, mais j'avais du monde qui. Là, maintenant, on est rendu avec la productrice. On l'appelle notre productrice qui vient nous voir une fois de temps en temps. Madame, là, il va falloir vous en aller, là. On est dans un moment cute, là. Elle est gênée, Elle est toute gênée, en plus. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça, puis j'avais comme l'impression, puis tu sais, je suis une nature un petit peu nerveuse, paranoïaque, j'avais l'impression de subir le regard de l'autre, puis j'étais comme, Ouais. holy shit, je m'en vais. Puis j'avais une copine à l'époque qui était super gentille, mais n'était pas extrêmement compréhensive par rapport à la situation. Elle comprenait pas ce que je vivais, puis c'est normal. C'est bon. Mais j'ai fait, je décris à Toronto. Je suis resté à peu près quasiment un an, puis j'avais bien de l'argent on the side, je travaillais pas beaucoup. Puis tout ce que je faisais, c'est que je me promenais dans les rues de Toronto, 100% inconnu. Puis c'était rafraîchissant. Puis je faisais juste boire des bouteilles de vin que je cachais dans mon sac. Je rentrais dans des cinémas, puis je disais, donne-moi un ticket pour n'importe quel film. I don't give a shit. Je veux pas savoir ce que je veux voir. Ok. Dis-moi juste la salle. Ouais. Puis j'allais, puis c'était une expérience vraiment rafraîchissante. Puis j'étais un peu drunk, puis j'allais dans les salles de cinéma, puis je voyais des films. Puis je braillais. Je pense que j'ai braillé pendant des emoji movies. Quoi? Quand tu pleures 4 fois! Excusez, là! 4 fois pendant des emoji movies, tu sais que t'es à fleur de peau. Ah non, mais non, attends une minute. Là. Moi, ce moment-là, là, je pense que t'es la seule personne, à part les ratings, qui a pleuré en regardant les emojis. Qui a apprécié. Puis je pensais au drame humain derrière ça. Il y a des gens qui ont travaillé sur cette production-là, puis c'est un film de merde, c'est une espèce de tragédie au complet. Non seulement ce qui se passe dans le film, mais par rapport à l'équipe de production, puis j'avais de l'empathie en pensant aux gens qui avaient fait le film. Puis je braillais tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de retourner à Montréal. Ouais. Ironiquement, la personne qui m'a fait retourner à Montréal, c'est Karloff Galovski. Beaucoup d'amour pour lui. La personne qui m'a fait initialement rentrer à Musique Plus puis qui m'avait donné mon show. T'sais. Ouais. Non, ben la productrice, elle peut-tu s'en aller? Là? On va. Ok, on va continuer. On va être correct. Oh boy. Ça fait partie de la magie du direct, mesdames et messieurs. C'est ça qui arrive. Direct monté. Ça vrai dire, c'est même pas du direct. Ah, il y a du montage. Si tu veux Ben ouais, couper, ça va être si du je dis des montage. trucs trop fucked up. Oh, tu vas, c'est correct. Pas d'inquiétude. Normalement, je m'arrange tout le temps pour avoir comme le plus d'authentique possible parce que je me dis que si je me mets à censurer quelqu'un, c'est comme si, mettons, je l'acceptais pas. Ouais. Puis c'est pas le mandat d'Aston Pottin. Tu sais. Ouais. On garde les silences malaisants, on garde les moments. Tu sais. Moi, je veux que ça soit real de A à Z. Puis y a-tu eu des moments où est-ce qu'un invité t'a appelé et quand Luduc enlève telle partie? J'ai dit ça, mais j'aurais pas dû. Il y a un moment donné, c'est arrivé, puis là c'est une parenthèse, on va retourner à ton anecdote après. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, j'ai name drop quelqu'un, puis tu penses-tu que j'aurais pas dû le faire? Puis là j'ai fait comme, ben non, je pense pas qu'il va écouter le show, là, sérieusement, là, regarde, c'est quoi les chances? Il y a combien de podcasts au Québec? Il y a combien de vidéos sur YouTube? Right. Je pense pas qu'il le regarde, sérieusement, là. Fait que, c'est ça. Mais, tu parlais tantôt comme quoi que tu pleurais, puis tu pensais aux personnes qui avaient travaillé sur des emoji movies, puis tu broyais là-dessus. Moi, je pensais, moi, ça me faisait penser à quelque chose, parce que moi aussi, de mon côté, peut-être pas autant dark que ça, là, mais j'ai eu une période où je me remettais beaucoup en question. Ouais. J'ai eu moi je dirais entre 2012-2013, j'ai eu une période où je pleurais un peu. J'étais entouré de personnes qui voulaient comme me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Fait que un moment donné, j'ai fait comme crime, je vis-tu pour faire plaisir à tout le monde? Un moment donné, je me suis comme posé cette question-là. Puis un moment donné, j'ai écouté, puis ça va être pareil con au bout, là, j'ai écouté Frozen version française. Et un moment donné, genre, j'ai écouté les paroles et j'écoutais genre délivré, libéré. J'ai même pas vu Frozen, je suis désolé. Non, mais c'est correct, mais juste pour te mettre en contexte, genre, la fille parfaite est partie, puis plus jamais je vais me laisser comme contrôler ou une affaire dans main. En tout cas, c'était pas ça les paroles, mais ça voulait dire ça.
Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Hey shit, le Frozen, viens-tu de me donner la meilleure leçon de vie que j'avais besoin d'entendre dans cette période-là? C'était quoi exactement la leçon de vie par rapport à ça? C'était-tu qu'on est qui on est, puis on peut pas... Oh, je pense que c'était ça. C'est un peu ça. Puis c'est vrai. Écoute, parce que, je veux dire, j'ai beau... j'ai arrêté de faire de la vidéo, j'ai arrêté de la télé. À un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus être vraiment devant la caméra. Mais j'ai réalisé que je serais jamais heureux si je créais pas quelque chose dans le site. Puis j'ai jamais arrêté. Je te file tellement, je suis pareil dans cette période. Je reçois des messages de gens qui me disent « Hey, Jay, on te voit plus ben gros de ce temps-ci, t'es disparu. » Puis là, je vais sur leur wall, puis ils ont sharé mes 4 derniers memes, puis ils trippent sur ma page, puis ce que je fais encore. Oui, parce que tu travailles sur... on a l'eau d'en parler? Tu travailles sur... Les memes ont sauvé ma vie. Non seulement le esti, il faut qu'on en parle. Hey man, cette entrevue-là est remplie de pièces, de petits moments cultes, genre les mimes ont sauvé ma vie. En plus. Bon, ben, de révélation dans ça, les mimes ont sauvé ma vie, j'ai pleuré sur des Emoji Movie. Man, il y a tellement de bons moments dans cette entrevue-là, c'est parfait. Fait que mais non, c'est vrai. Mais continue, qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi, je t'ai comme coupé. Les mimes ont sauvé ma vie dans le sens que, tu sais, je veux dire, même si je n'étais plus devant la caméra, je vais toujours avoir ce besoin de créer quelque chose. Créer quelque chose sur le web pour pouvoir faire rire. Là, je vais pas avoir de l'air de ça a l'air présomptueux, un grand, j'ai créé quelque chose. Mais c'est juste faire des niaiseries sur le web. Ben faire oui, quelque t'as chose, le droit à t'sais. créer, mais regarde, juste pour ta valorisation personnelle. Ouais. Tu as le droit de le faire simplement pour toi, tu sais. Puis je voulais pas mettre mon visage de l'avant, tu sais, je veux dire. T'as le droit. Fait que j'ai créé Fruité. OK. Puis ça a eu un succès assez rapide. Je pensais pas que ça allait devenir aussi big aussi rapidement, mais ça me permettait de créer, de faire quelque chose sur le web, même si c'était pas grand-chose. C'était des courtes vidéos, des dubs, des petites images, des petits statuts Facebook, de l'interaction beaucoup avec le public. C'était de la création de branding, puis ça m'a permis vraiment de créer sans nécessairement mettre mon nom de l'avant, puis pas avoir l'espèce de c'est lourd, des fois la pression des gens qui t'attaquent personnellement. Tu sais, faire ce que je faisais dans le temps de mon fucking sub, là, c'est l'équivalent. Il y a des gens qui m'inboxaient comme pourquoi tu fais pas plus d'épisodes de mon fucking sub, pourquoi t'as arrêté? Parce que ça demande du temps. Pas juste ça. Écoute, nous autres, on est bénévoles, souvent, à moins que t'aies un insane modèle de revenu avec Astine Potine puis qu'il y ait une pub de Ford qui va jouer en influence. C'est tellement pas le cas. C'est pas que je te sous-estime, mais, tu sais... On aimerait ça, par exemple, hein? Ford, si vous écoutez... la porte est ouverte. Ouais, ça est ouverte, mais j'ai pas de permis de conduire. Fait que je sais pas à quoi ça me servirait. T'as pas de permis de conduire? Ben non, j'ai pas de permis de conduire, puis j'habite à freaking Trois-Rivières. Ça ferait peur en esti de voir au volant. Il y a comme une... Il y a deux voix! Wow! Il y a deux voix puis il y a deux luducs. Ça, j'aime ça. On parlait de ça, moi puis mon ami Sam Langevin, administrateur de Fruité. Charlotte à toi, Sam. Il y a comme un luduc qui a de l'air extrêmement gentil, mais aussitôt que t'enlèves ta perruque, C'est là qu'il t'as l'air d'un genre de parrain qui va me casser les jambes si je réponds mal à une question. Je suis tout tendu, esti. Aïe, aïe. T'as-tu le droit de... Tu veux pas l'enlever? Moi, ça me dérange pas de l'enlever. Sérieusement, montre sur ton jour réel. Regarde, moi, sérieusement, je ressemble à ça dans la vraie vie. Puis, carrément. Il peut avoir de l'air méchant sur certaines photos. Il y avait une photo à un moment donné avec Gab Jonca. Oui, puis j'avais commenté! J'ai commenté, j'ai comme, mais ce gars-là va te casser les jambes, aussitôt qu'il enlève sa perruque. On dirait que Luduc sans sa perruque a l'air d'un parrain de la mafia qui est là dans son buffet de spaghetti. C'est exactement. Mais, ça hey, c'est Luduc, j'ai pas aimé ce que t'as dit dans l'entrevue. Attends, mais là, je vais me cacher le cou, on va faire comme est-ce que tu m'as apporté le courrier? Voilà. C'est débile. Là, je la remets dessus, moi, là. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Non, moi, je la veux. Tu la veux, toi? Je la veux. Bon, ben, crime, juste pour Toute toi. ma drive, mon énergie vient de l'excitation sexuelle que je ressens devant le Luduc. Mais, là, je fais encore une parenthèse. Crime, ça va être un épisode spécial parenthèse. Mais je me rappelle... C'est déjà spécial en Ouais, c'est déjà spécial parenthèse. On s'en va dans n'importe quelle direction. Je me replace une ganse, ça sera pas bien long. Mais il y avait un... c'est drôle parce que, tu sais, j'essaye tant que possible d'être autonome par rapport à... d'essayer de travailler sans la perruque. Genre de me vendre sans la perruque. Parce que... Et de temps en temps, tu prends un client puis t'enlèves la perruque. Non, mais genre... C'est mon vrai genre. Non, mais... Non, mais genre, des fois... Parce que moi, je fais de l'animation comme travail. Puis, des fois, j'allais voir le client. Pendant que je faisais ma soumission, j'ai dit « Hey, en passant, tu peux m'avoir aussi sans perruque. »
Puis là, les gens, no joke, là, ils me disent, non, on veut la perruque. On veut le package. Fait que là, j'ai fait, moi, dans ma tête, je fais comme, on va avoir encore chaud dans cette animation-là. Mais j'essaie le plus possible de me libérer de ça. Même que j'ai entendu dire que, là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais que, à ce qui paraît, Michel Grenier, qui est gérant de Mike Ward, a vraiment hâte que je me débarrasse de ma perruque un moment donné. Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est un package, genre, tu sais, comme ludique, ça sonne comme ludique. Oui, mais c'est ça. Ça fait comme un peu plus enfantin. Faudrait qu'il y ait un autre nom. Ludon! Ludon, il y a des tatous! Il est genre, il y a une camisole, il bench pendant qu'il fait ses topos. J'aimerais ça qu'il y ait une dichotomie puis qu'il y ait comme deux facettes à Luduc, puis quand t'enlèves ta perruque, tu deviens comme extrêmement violent, t'as des armes à feu, tu fais de la coke, it's insane! Il y a des segments réalisés par Quentin Tarantino. Ah, ça serait débile! I would love it. Oh man! Mais sérieux, je pense que le fait que la perruque a tellement été là, ça fait quand même 8 ans que... Ça fait pas 8 ans que j'ai cette perruque-là, heureusement, mais que... Genre on m'a vu avec une perruque, avec des simili-cheveux, ben que automatiquement les gens pensent que c'est genre le kit au complet. Ouais. C'est ça qui est un petit peu weird, un peu. C'est comme si ton identité s'est transférée dans ta perruque. Ouais. T'essaies de te débarrasser de ça. T'aimes plus la perruque? C'est parce qu'elle sent mauvais, rendu non, là? elle sent super bonne. Elle sent bonne. T'as lave. Crème sans lait. Sans lait, ça te tente. Il y a comme du gel dedans? Ouais, il y a du gel. Elle sent pas si pire, tout le monde à la maison. Bon, hein? Mets ça dans ta pipe. Non, mais on pourrait fumer ta perruque. Il y a du monde, je suis sûr, qui vont faire un freeze frame de cette route-là. Puis ils vont faire, OK, j'ai tout vu sur Internet. Incroyable. Sérieux, c'est carrément Première ça. personne qui vole la perruque de Luduc puis qu'elle fume, les effets vont être insane. Oh, man. Il est tellement... En plus, tu me regardes en Twitch, man. Comme ce doute-là, there's something. Il y a quelque chose qui va se passer, man. My God, là, moi, je suis en train de l'imaginer, puis j'ai fait comme, wow, je veux tellement pas l'imaginer, ce bout-là. De fumer la perruque avec fumer la perruque, ça serait drôle. Oh my God. Non, et puis en passant, j'ai écouté ton podcast avec Daniel Grenier. Oui. Puis c'est ça, il y avait une fille qui avait un genre de fétiche sexuel de Luduc en perruque. Qu'est-ce que c'est? Puis t'étais célibataire. J'étais célibataire dans ce temps-là. T'es pas sauté sur l'occasion? Non, je voulais pas. Tu penses que t'aurais eu de la misère à performer? Non, c'est pas une question de performer, c'est une question que j'aurais eu l'impression que la fille m'aimait pas pour qui j'étais. Ouais, non. J'aurais pas aimé ça. Mais pour genre juste un soir. Ah, je suis pas ce genre de gars-là. Ouais. Ah, je suis carrément pas ce genre de gars-là. Moi, là, je sais que au début, quand j'ai commencé à faire des conventions, les gens pensaient que j'étais le genre de gars qui invitait des cosplayers dans sa chambre. Mais je te cesse. Toi, tu dis je t'aime quand tu fais l'amour. Ouais. Il y a des gens qui choquent les filles puis qui donnent des petits tapes Ouais. sur les fesses. Moi, je suis pas de même. Puis toi, t'es un sweet Non, guy. moi, j'ai genre. Dernièrement, il y a quelqu'un sur mon Facebook qui avait écrit genre. C'est quoi donc la durée la plus courte de sexe. que non que t'as non pas de sexe mais excuse-moi, ouais c'est ça tu sais je vais dire ça directement dans le podcast. J'en ai pas déraillé entre Non mais genre c'était comme c'est quoi la durée la plus courte de fréquenter à sortir avec la personne. Puis là genre je disais moi ça m'a pris 2 semaines, moi ça m'a pris 1 semaine, moi ça m'a freaking pris 12 ans tu sais. Ok, j'étais sûr que j'allais parler de ta durée d'orgasme, je suis désolé. Non, même pas. Ben ouais, ça, mais mon orgasme, 12 Moi, avec ans. les filles, je suis performant, c'est 45 minutes, mais avec les ducs, c'est 8 secondes. He's too hot. Mais je me rappelle un moment donné qu'il y avait déjà eu une fille qui m'avait dit qu'elle me trouvait beau en robe. En robe? Il y avait-tu comme de quoi de sexuel derrière ça? Je pense que oui. Mais je pense que la fille, là, encore là, je vais pas dire de nom, mais je pense que la fille en question avait comme un petit quelque chose pour les personnes qui se crossplayaient. Ouais. Genre qui se maquillent, qui se mettent une perruque. Parce que tu sais, je l'ai déjà fait une fois pour un gag. On dirait que ça a l'air tellement... Ça a l'air d'être une excuse carrément, ça. Là, non, c'était un gag, ok, guys? Non, mais j'avais fait ça. Et la fille m'avait parlé en privé, puis elle m'avait dit « Hey, t'étais belle en robe. » Puis là, au début, moi, je pensais que c'était une joke, moi, là. Puis après ça, elle a fait comme... Non. Je le dis pour vrai. Oh my God. Fait que là, j'ai fait comme, OK, comment je deal avec ça? Je suis pas pour. Non, ça marche pas. Là, c'est pas... Encore là, ça marche pas dans qu'est-ce que je cherchais, tu sais, mais ça me faisait rire parce que après ça, j'ai vendu la robe parce que, crime, ça sert à rien dans mes affaires. Puis la fille l'a acheté. Oh, wow! Elle l'a acheté. Puis on sait tous ce qu'elle a fait avec, ou du moins on peut s'imaginer à la maison, je rentre pas dans les détails. Non. Mais les paraphilies sexuelles, l'imaginaire intime humain, c'est une chose très complexe.
Moi, les fétiches des affaires de même, ça, c'est une affaire qui me flabbergaste. Toi, t'es très vanille, t'es très vanilla dans ton lifestyle. Puis, Pas tant! tu prends pas de drogue, Luduc. Non, j'en prends J'imagine aucune. pas Luduc. Man, je battriperais mon Ouais. œil s'en irait vers en arrière. Je sais pas, man. Je sais pas ce que ça ferait, mais je me vois pas. Je pense que la seule affaire... Ah non, sérieux. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis carrément vanilla, mais la seule fois où ce que j'ai été feeling... Genre, j'étais dans un party des fois, dans les conventions, il y a des parties dans les chambres d'hôtel. Ouais. Puis j'avais été me chercher... Ça, c'est des parties pas mal, parce que moi, je suis pas un gars de convention. Non, c'est des c'est parties ça. très... C'était dans une chambre d'hôtel. Il se passe des trucs X-rated, là. Même, non, pas tout. Ben, en tout cas, j'ai pas été dans ceux-là. Mais j'ai entendu parler Mais des ça se peut affaires, puis pas. ça fait Tu vas comme... me dire que le Comic-Con, là, tout ce monde-là, il fourre pas après le show. Oh non, c'est clair que oui. Ok, C'est clair que habillé oui. sexy, puis il y a comme une espèce de tension sexuelle massive, tu le Ah, sens. c'est clair que C'est oui. écrasant quand tu rentres Des dans fois, le lieu. là, je raconterai pas des histoires que j'ai entendues, mais des fois, j'entends parler des histoires que je fais comme, oh, ok, shit, ok. Wow. Des fois, j'entends parler de personnes qui vont... ben, ça, c'est un cas ben ciblé, là, mais de personnes qui s'en vont fourrer dans les toilettes à l'Otakuton. Tu parles de Gab Jonca? Non. Y a-tu fait ça? Oh! Non, je sais même pas! Même pas! Je suis en train d'inventer du gossip! J'avais rien! Premier nom qui me vient en tête, Gab Gab Jonca! Jonca. Ah, tu t'en vas en dessous Non. du train. Mais je me rappelle que, ok, la chose la plus... Ok, là, c'est carrément, sérieusement, c'est vraiment lame comme anecdote, là, mais genre, je me rappelle qu'un moment donné, j'avais fait une journée de tournage au G-Animé, une convention à Gatineau, puis genre, Émilie La Liberté m'avait Oui, toi, dit... t'es souvent porte-parole du Oui, GN. oui, G-Animé, c'est des amis qui s'occupent de la convention, fait que tu sais, j'aime ça comme les backer d'une certaine façon. Fait que, pis c'est ça, pis tu sais, j'avais filmé toute la journée sur des entrevues, pis tout, J'aime pis j'avais ça pas parce que mangé. ton anecdote implique Émilie, fait qu'il va y avoir de quoi de Oui, fucké ils vont. qui va se Non, passer. ben pas de temps. Mais genre, Émilie est juste comme témoin de ça. Mais dans le fond, c'est que j'ai pas mangé pendant la journée. Puis là, après ça, Émilie, elle arrive, elle me dit, hey, on chill dans une chambre d'hôtel, ça te tente-tu de venir? Tu sais, il y a tout le monde qui vont là. Fait que j'ai fait, ben oui, ok, je vais aller au liquor store, je vais aller me chercher une Rickards, puis ça va finir là. Non, j'étais allé me chercher 2 Rickards. Puis tu sais, moi, normalement, 2 Rickards, c'est comme. Ça te fait pas grand-chose. Non, ça me fait rien. Mais il y a des jours où est-ce que t'as pas mangé, puis ton système est un peu plus Quand t'as down. pas mangé, man, Ça ça te rentre fait dedans, ouais. toute la différence parce que Yeah. puis j'ai postillonné. Mais l'affaire, c'est que shit, genre je me rappelle, j'étais assis, on était directement sur le lit. Il y avait Émilie qui était à côté de moi, tu sais, on jase. Moi, je bois ma liqueur, tu sais, je bois ma bière, puis tout, je suis comme, ouais, c'est bon, puis à un moment donné, genre, tu sais, genre vraiment, Ça là, m'est déjà arrivé, moi feeling, aussi. mais tu sais, genre, là, que tes jambes sont molles, t'es pas mal plus que feeling, puis là, j'étais comme, shit, c'est la première fois que je Après pense juste que deux je bières. suis presque sous. C'est drôle, il m'est arrivé la même chose. Tu te rappelles quand j'avais pris genre 2 bières, j'étais devenu fucked up là, d'une shot? J'ai vomi après 2 bières à un moment donné. Puis je pense que Sérieux? Ouais, puis c'est pas mal là que God. j'ai arrêté de boire. Oh my god. Ah, c'est drôle. Parce que, sérieux, en tout cas, quand quelqu'un... Attends, mais comment? Il s'est-tu passé de quoi après? T'as-tu le... Non, mais dans Ok, le dans ça, Luduc sous est sage aussi. le Luduc sous a comme... Il a arrêté de parler. Il y avait... Moi, sérieusement, quand je suis sous, je me suis rendu compte que j'ai juste envie de dormir. Ouais. Fait que je suis lame de même. Ok. Fait que je suis comme juste comme le... Tu sais, je vais être genre... il y a un moment donné où Julien Bernatchez était venu à sous-écoute, puis genre, il était sourd, mais il dormait quasiment sur le tabouret, là. Fait que j'étais quasiment ça. J'étais Ok. quasiment ça, mais juste après 2 bières, je trouve ça très Mais c'est triste. pas fait, t'es un drunk endormi. Moi, je suis un genre Ouais. de drunk désaxé. Je fais des trucs bizarres. Tu sais, je vais me raser le corps. Je mets beaucoup d'huile d'olive sur moi, sur le sol, puis je slide comme... On rappelle qu'il est venu ici, le chest rasé. Le chest rasé, puis je slide comme un Atari ou un fuck, puis je suis dans mon monde de fuck, puis je me prends pour Pingu. Oh, Pingu, man. J'adore Pingu. Oh, c'est triste que le réalisateur soit... Le directeur, il est mort. Le créateur de Pingu est Ah mort. ouais, Il est mort l'année passée. C'était quoi? C'était suédois, cette affaire-là? Ou Mais ça, c'était suédois. Je ne sais pas, ça vient de quel mot, ça, là? Knock knock! Il y avait... Moi, je me rappelle, j'avais... Bon, ok, là, on passe sur une autre parenthèse, là. On est rendu là. On est C'est rendu rendu là. Aston parenthèse, C'est man. une parenthèse. Non, mais je me rappelle que quand j'étais jeune, j'écoutais trop Pingu. Puis il y avait un des amis à mon père, à chaque fois qu'il me voyait écouter Pingu, il faisait comme « Bon, encore en train d'écouter Pingu. » Puis là, on allait au club vidéo, puis moi, je voulais pas, genre, écouter un film, moi, là. Non. Écouter Je Pingu veux écouter encore. Pingu volume 2. C'est Fait que là, tellement bon.
Fait que là, genre, j'écoutais ça, puis genre, l'ami à mon père était comme... Y a rien dans ce C'est show-là! vrai qu'il se passe rien, mais c'est Il parce se passe que absolument rien. c'est juste un show qui est tellement basé sur l'émotion pure, puis les relations extrêmement complexes. My God. Ah oui, il y a tellement un sous-texte dans Il y Pingu. a tellement là. un gros sous-texte. Aïe, aïe. Show pro-communisme. Oh Pingu. boy. Écoute, on va revenir sur l'histoire de Jay Saint-Louis. Tout ton côté, là, on passe de Pingu à ta débarque. Ma dépression. Ta dépression. Je pense de Pingu à ma dépression. C'est pas en esti, C'est c'est pas pas au ça. bout. Non, mais j'essaie de... Hey, t'as-tu vu à quel point j'ai rushé sur ce segway-là, moi, là? Non, mais... J'essaie de trouver des transitions. Moi, ça, j'ai fait comme... Hey, le créateur de Pingu est mort. Ta dépression, man. Comment ça va, toi? Non, mais comment t'as fait pour revenir, dans le fond? Parce que là, je sais que les mimes t'ont sauvé, t'as pu ramener. Sauf que, d'une certaine façon, on sait que le monde du mime est Ouais. un lieu un peu... Là, je veux pas donner de nom, je veux pas généraliser. Je connais pas le milieu en tant que tel, mais je sais que des fois, il y a des petites guerres ou des choses comme ça. Comment t'as pu passer au travers de tout ça, mettons? Écoute, moi j'ai tout le temps été dans la contre-culture. Hein. Je veux dire, Ouais. je pense dans mon fucking sub, c'est un truc qui était un peu underground. J'étais vraiment plus vulgaire que ce qu'on pouvait faire à télé à l'époque. Ouais. J'ai eu de la chance d'ailleurs de rentrer en télé parce que j'étais vraiment fucked up. J'ai tout le temps fait des trucs étranges. Fait que j'ai tout le temps été dans subculture en quelque sorte. Uh-huh. Puis je pense que cette espèce de sous-culture-là, avant, elle était vraiment sur YouTube. Hein. Ouais. On avait des YouTubeurs vraiment étranges qui faisaient des trucs bizarres. T'avais des dudes un petit peu schizophrènes comme Max Brown sur YouTube qui allait sortir des épées, menacer notre premier ministre puis s'en aller en prison après. Je sais pas si t'avais suivi. Ça me dit de quoi, ça? Yeah, ben, c'est Maxime Brown. J'ai que de l'amour pour lui, gentil garçon. Mais Il est encore en prison, lui? non. Ok. Je pense qu'il a fait une affaire comme un mois de tôle où il avait sorti un épée puis il avait menacé de tuer Jean Charest en disant que c'était une blague. Il faisait un genre de rap. Il fait vraiment peur, mais quand tu le My connais, God! tu sais qu'il est pas gentil, Ouais. qu'il est gentil comme personne. Ouais. Mais c'était un freak show, l'Internet, Ouais. à une époque. Puis à un moment donné, tout ça est mort dans le sens que là, on a, mettons, le slingshot, puis toutes les personnalités publiques comme P.A. Cloutier, puis tout ça, que c'est pas du hate là, que je fais, mais je veux dire, moi, j'écouterais pas ça. C'est l'espèce de dictature de monde qui sont tout le temps heureux, puis qui sont souvent insignifiants. Sérieusement, ça va paraître très triste, mais je suis totalement de ton côté. Moi, je suis totalement indépendant. Ouais. J'ai pas d'agence de mon côté, puis personnellement, je vois pas l'intérêt à le faire parce que j'ai l'impression que ça serait vendre mon âme. Il y a que du vide, puis c'est tout le temps comme J'aime pas ça. on est sous. Puis pourtant, tu sais, j'ai des amis qui ont des agences, Mais- puis tu sais, j'y respecte au bout, j'aime C'est leur correct. travail, mais... Mais Non. c'est correct parce qu'il y en a des fois qui se servent de leur plateforme pour aborder des sujets qui sont épineux, comme P.A. Cloutier parlait de son homosexualité, des trucs comme ça. Il y a des jeunes qui ont un impact positif, qui sont, mettons, Oui. transgenres, qui en parlent ouvertement sur Oui, YouTube. ils font Super bien. cool. Ils font super bien. Super cool, mais c'est Tant plus que le- c'est amené de la bonne façon, il Ouais. n'y a aucun problème. Mais c'est plus le melting pot de décadence, de liberté puis de weirdness que ça l'était Non. à une époque. Puis toute cette sous-culture-là, c'est un peu déplacé dans les memes selon moi. Tu sais. Puis on n'a plus de visage de monde weird qui sont mis de l'avant, mais on a une espèce de sous-culture qui est extrêmement contestataire, qui se retrouve dans les memes on chie sur tout, on est extrêmement ironique, on est un petit peu violent parfois. Puis cette espèce de belle énergie-là créative, ou qui peut être un peu toxique, là, c'est déplacé vers les memes, je pense. Puis oui, il y a beaucoup de guerres, mais généralement, je pense qu'on réussit à faire en sorte qu'il y a une communauté qui se tient. Tu sais, quand j'ai vu qu'on était rendu vraiment pas mal au nombre. Tu sais, oui, il y a des pages plus grosses que nous, là, Ouais. conneries QC puis tout ça, mais en termes de mimes un petit peu dingue, un petit peu plus créatif, on est pas mal number one. Mais sérieusement, je vais te le dire, là, que je suis pas un fan de conneries QC, je suis désolé. là. Mais Personne, là, ben, Mais- personne de c'est quelqu'un qui. Toutes les personnes non bilingues sont toutes fans de conneries QC. effectivement, ouais. Non, mais je sais pas, je trouve que. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui préfère l'originalité sur la copie. tu sais. Sur la copie, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je respecte Connery QC. Mais c'est une méchante machine à C'est saucisse. une machine, il a réussi à sortir de quoi, puis il est arrivé au bon moment. Ouais. Sauf que moi, c'est pas c'est pas le genre de contenu que je vais regarder, parce que moi, je préfère regarder des trucs qui sont originaux, Ouais. qui sont carrément originaux. Moi, je vois pas comme... Moi, là, ça me fait tellement fâcher de comme voir un meme en anglais,
puis après ça, de le revoir en français, traduit avec un tabarnak là-dedans. Ben, c'est ça. C'est comme, pas... crime, en quoi? C'est un travail qui est purement mécanique, puis il n'y a pas vraiment de création là-dedans. Non, mais c'est correct. J'imagine qu'il répond à une certaine demande et à un certain besoin, mais nous, c'est pas notre trip. Je te mets pas dans l'eau chaude en commençant à donner mon... Là, je te vois, t'es comme, mais il fait ce qu'il veut. Je veux pas... Non, mais c'est vrai qu'il répond à une demande, il fait très bien, puis il est très productif. C'est correct. Et oui, puis moi, c'est pas mon genre. Il a compris la game. Mais c'est ça l'important. J'ai fait beaucoup de trucs sur le web. J'ai travaillé pour des petites web télé qui commençaient, puis tout ça, puis j'en ai vu du monde être un petit peu au top du web actuel, puis être des mardes avec tout le monde. Puis moi, je me suis dit, avec Fruity, je vais pas faire ça. Ouais. Fait que souvent, on va partager des memes de petites pages que... il est arrivé un petit problème il y a une couple de semaines. On a volé sans faire exprès. C'est une longue histoire. Un meme qui nous appartenait pas. On pensait que c'était un autre utilisateur qui l'avait fait. Puis on l'a diffusé. Puis on a reçu plein de inbox. Puis ça appartenait à une petite page de meme qui s'appelle meme aléatoire, hiérarchique et patrimoniaux. Puis une affaire comme ça. Puis il y avait 20 likes. Puis il nous insultait en me traitant de voleur de meme. Puis moi, je me suis senti mal. Je me suis dit, ben c'est vrai que c'est chiant. Quand t'as 20 likes, t'as fait voler un meme, puis c'est uploadé sur une page à 150 000 likes. Ouais, non, j'avoue. C'est comme si, admettons, une grosse bébite avait mangé une petite bébite. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je me suis dit, je suis désolé, guys, c'est vraiment une erreur. Puis pour s'excuser, on va vous donner du coverage gratuit. On va partager vos memes, puis on va booster vos stats, tu sais. Puis on vous aide, puis on est partenaire là-dedans, même si vous êtes une petite page. Ouais. Puis il était super content. Ben, au moins, ça s'est bien réglé. Ça s'est bien réglé, puis je travaille fort pour qu'il y ait une belle atmosphère. Puis tu sais, nous, Fruité, on est ouvert. Souvent, on a une rotation d'administrateurs, on rajoute sans cesse des nouveaux créateurs. C'est un beau collectif de créateurs ensemble. On n'est absolument pas fermé. On essaye de faire une belle et grande famille inclusive de mémétiques, tu sais. Ben, c'est cool. Puis je sais que là-dessus, vous êtes capable de vous serrer les coudes. C'est genre, je sais que pendant la séance électorale, il y a eu Option... non, pas Option nationale. C'est Québec solidaire, pardon. Oui. Qui a eu comme le soutien des pages de mimes. Quel beau projet. Comment ça a commencé? C'est pas Manon Massé qui vous est arrivé. C'est carrément... Ça faisait longtemps que moi, puis un des administrateurs de ma page, Sam Langevin, qu'on parlait de prendre un stance politique, de s'impliquer un petit peu. Puis on regardait aussi les valeurs de la jeunesse, puis on remarquait à quel point c'était arrimé au projet social de Québec solidaire. Puis on s'est dit, il y a de quoi à faire là. Puis à un moment donné, un soir, c'était vraiment un flash que j'ai eu. J'avais pris comme un café de trop, puis j'appelle Sam, puis j'ai dit, hey dude, on supporte officiellement Québec solidaire, là, on sort de l'ombre, puis on prend un stance officiel. Là. Nous autres, on est progressistes, on est de gauche, on supporte QS, non ironiquement. Fait une photo de profil pour supporter. Il l'a fait en 15 minutes, on l'a uploadé, c'est un succès monstre, tout le monde est embarqué. Après, il y a eu l'Internet, il y a eu Meme Gastro-Entérite, il y a eu Meme Traduit, il y a eu Manon Grenier. Fait que ça a donné une espèce de gros collectif informel. Puis les gestionnaires de réseaux sociaux de la campagne de Québec solidaire nous ont approché de façon purement informelle, puis ils voulaient pas contrôler les memes, ils étaient comme, on va faire une grosse conversation de groupe, on va se montrer nos memes, puis on va se pitcher des idées. C'est devenu un beau travail collaboratif qui a vraiment rassemblé un petit peu la communauté ensemble. Je trouve ça nice. C'est super cool. C'est super cool, puis il faut continuer. Je pense qu'en 2019, mes plans, c'est d'être un peu plus impliqué que Fruité, parce que là, je suis retourné aux études, puis j'ai un peu moins de temps. Mais en 2019, j'ai recommencé, on va essayer de faire des trucs événementiels pour réunir les gens, faire ça que ça soit un peu plus une famille qui se tient. Il y a des trucs à faire, puis on n'est pas allé assez loin dans le processus, puis on peut continuer puis faire des trucs fucked up ensemble. Là. Je pense que oui. Ça serait quoi votre prochain mouvement? Je sais pas, mais il faut faire l'événement. Il faut se rencontrer face to face, tu sais. La mémétique, c'est l'art un petit peu déconnecté de tous les kids qui sont rejetés du monde, puis qui choisissent de rejeter le monde, qui sont pognés dans leur sous-sol, puis qui sont généralement tout seuls. C'est un peu ça. Il y a un aspect un peu triste au fait de mimer, tu sais. On va essayer de contrecarrer ça, puis de se rassembler pour une fois. On va se rassembler, puis faire des quoi ensemble, je pense. Là. Ouais. Puis moi, je le sais, là. Je sais que des fois, ma face a été mimé une couple de fois. L'Internet, je sais que Fruité des fois. Je sais, c'est arrivé une fois, je me rappelle plus quoi. C'était pas l'affaire du chat. Oh my god, c'était l'affaire du chat. Oui. Mais on n'embarquera pas dans les détails parce que sérieux, ça je vais pas le mentionner. Parce que c'est chiant. Ouais. T'as mal vécu ça. J'ai très très mal vécu ça. Ben je peux. Peux-tu? Ben je vais. C'est pour toi. Je vais. Moi ça me dérange pas d'en parler. Moi personnellement, je me dis crime c'est un show. Oh pareil, j'ai eu un problème avec. Moi, j'essaye de détourner ça avec « Ah, j'ai un problème, c'est tout pour rester une petite... » Non, c'est pas vrai. Non, mais sérieux, ça me dérange pas d'en parler. Au fait, tu le coupes au montage. Oui, regarde comment ça sort. Là, je vais faire pas comme un tueur d'animal.
Ben, dans le fond, écoutez, là, premièrement, je veux juste dire que avec les événements, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup une ancienne mentalité qui est retouchée à ça. C'est que, dans le fond, il y a eu, puis encore là, je ne mentionnerai pas de nom parce que je vois pas l'intérêt à faire ça, c'est que de mon côté, on avait eu un petit chat dans le temps et, tu sais, les années 90, hein, c'est beaucoup avec les mœurs de... Ah, on va... sur notre chat, ben, on veut pas qu'il défasse les meubles. Non, Puis, c'était standard à l'époque. C'était vrai. Tu sais, dans le temps, c'était un standard qui Puis, était fait, puis... Il y a personne qui pensait à ça. Moi, je me rappelle, mon père avait acheté un chat, puis on le fait dégriffer. C'est juste une procédure standard, Ouais, puis on c'est le ça. fait. Fait que là, vous avez compris on va parler de dégriffage. Donc, si vous êtes français, je suis totalement désolé. Je sais que c'est illégal là-bas. C'est simplement pour mentionner que avant 2017, c'était encore légal au Québec. Et ça faisait encore partie des... Moi, je dirais pas des mœurs du Québec, mais ça, c'était quelque chose, comme tu le dis, un standard. Fait que, c'est ça, nous autres, on avait eu un chat. Il y avait ma copine qui voulait absolument avoir un chat. Fait que j'en ai trouvé un. Et finalement, ben, la décision de le faire opérer et dégriffer était de mise, vu que c'était un chat de maison. Tu n'as jamais pensé à ça. Non, moi, C'est un j'ai chat de pas maison, on pensé. dégriffe, là. Non, c'est ça. Moi, de mon côté, tu sais, je ne pense pas, tu sais, je ne pense pas à réfléchir par rapport à ça. Puis ça, c'est carrément ma faute. C'est carrément ma faute parce que je n'ai pas fait de la documentation, ce que j'aurais dû faire. Et lorsque un moment donné, genre, ma copine, puis c'est très ironique, ma copine s'est coupé le bout du doigt. Elle s'est coupé le bout du doigt, elle saignait, elle avait le cap qui était comme genre surélevé. Fait qu'elle a ressenti ce que je sens. Il y a une espèce... Ah, c'est excellent. Ça, je Fait ne savais même pas. Non, c'est ça. Fait qu'elle est partie à l'urgence. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo du couteau en céramique qui était dans le coin. Puis genre, je mentionnais aux amis que ma copine était partie à l'urgence pour se faire recoudre le doigt. Puis que moi, pendant ce temps-là, je m'occupais de mon autre animal qui revenait du vétérinaire parce qu'il était opéré et dégriffé. Le « et » dégriffé, il n'aurait pas fallu que je le dise. C'est le mot qui C'est le mot qu'il fallait pas que je mentionne. Ouais. Puis ça, je le sais pas. Moi, je ne sais pas à quel point qu'il y a des oreilles sensibles. Et là, à cette période-là, il y a une demoiselle, je nommerai pas son nom par respect, mais genre, elle a commencé à faire comme « Voyons donc, pourquoi t'as fait ça? L'animal, c'est quoi? Tu y fais mal, tu t'en rends pas compte. » Puis toi, t'étais totalement comme... Moi, je suis comme « Ok, Ok, c'est comme... Ok, non, je suis ben, Je écoute, savais pas. regarde, tu sais que tu sors ça, puis tout. Moi, je ne connais pas l'information, je ne le sais pas, tu sais. Puis il y a des gens qui l'appuyaient, puis ils étaient comme, ben ouais, en effet, tu sais, un chat, tu sais, tu l'amputes de ses phalanges et tout. Fait que, moi, de mon côté, tu sais, je vois que ça crée une grosse tollée, puis moi, je fais comme... Regarde, ça. J'ai fait comme, ok, ben écoutez, je suis désolé, promis, mon chat, je le ferai plus dégriffer de sa vie. Puis là, les gens ont accepté l'excuse puis ont compris. Il y en a qui ont ri la joke, Ouais. mais les extrémistes ont pas aimé la joke. J'avais-tu ri de toi à l'époque? Je pense que Ah j'avais oui, trouvé ça t'avais fait, drôle, hein? J'avais fait des mimes. t'avais fait un meme par Ouais. rapport à ça. Bref, C'est en tout marqué cas, Luduc tueur de chat. non, c'était pas ça. C'était genre juste. Non, attends, mais ah oui, je me rappelle du meme. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu une grosse tollée avec des social justice warriors qui m'ont attaqué. Puis j'ai fait comme, man, vous me connaissez pas, puis vous me traitez d'Hitler. Ouais. Puis ça a fait comme, ok, ça m'a bien gros donné parce que crime, pendant ce temps-là, moi je travaillais, puis j'avais mon téléphone qui vibrait, puis je comprenais pas pourquoi. Puis j'ai fait comme, ok, il se passe de quoi, puis je le sais pas. Mais bref, Mais ça t'a donné un côté humain. ouais, ça va. On Ouais. sent que t'es extrêmement empathique puis que ça a touché une corde sensible, ça t'a atteint un peu, tu sais. Ben oui, mais tu t'en sors bien. Mais j'ai remercié les gens de m'avoir informé, mais j'ai fait un post en disant que je remerciais les gens qui m'avaient expliqué tranquillement ce que c'était, puis qui m'ont fait prendre en considération, qui m'ont fait prendre conscience du phénomène. Mais par contre, est-ce que tu vas me faire changer d'idée en me traitant tous les noms, Ouais, je peux puis comprendre. en me faisant du bullying, puis du shaming sur le web? Non. C'est t'sais. pas super facile d'avoir une Non. conversation productive sur le web. Non, hein. vraiment pas. Des fois, t'sais. je vois juste des gens qui écrivent des trucs 100% ahurissants, puis je suis juste curieux de savoir ce qu'ils pensent, puis je vais juste taper des trucs du genre pourquoi tu dis ça ou dans quel sens, puis les réactions sont tellement agressives. Je suis comme, Aïe, aïe. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pendant cette période-là, t'as fait un meme ouais. où on voyait. Ça, ironiquement, je l'ai trouvé très drôle. Ouais. C'était un chat, puis là, t'entendais comme. Tan, 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 tan. Puis là, t'as un petit zoom du chat, puis à un moment donné, tu vas me mettre. Oui, il y a
3 000. Sérieux, il y a eu 2-3 000. J'en ai juste vu un. Il y en a eu sur Gab Jonka aussi, puis plein d'autres, mais c'est pas tout le monde qui le prend bien, fait que j'en fais pas tout le temps. Je sais pas comment tu trouvais ça, fait que j'ai comme... Je sais qu'à un moment donné, il y avait... En tout cas, fin de la parenthèse pour le dégriffage de chat. En passant, j'ai compris la leçon, fait qu'il n'y a pas besoin de m'envoyer de bêtises. Là. Tout ça pour dire que j'ai reçu des mimes. Il y a l'Internet. L'Internet qui sont des gars de Trois-Rivières qui m'ont envoyé des photos. Tu sais, genre, des fois, je leur envoyais des défis. Je leur disais, crime, vous êtes pas game de faire une affaire avec ma face. C'est Anthony de l'Internet. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom de famille, parce que je me rappelle plus s'il conserve son anonymat par rapport à la page ou pas. Mais il capote sur toi. Puis j'ai envoyé un screen cap d'une de nos conversations. Sérieux? Puis il trouvait ça absolument magique. Attends. Regarde, tu vois-tu, j'ai envoyé le screenshot des photos. Ah oui! Vraiment une photo. Ouais, c'est parce que, dans le fond, pour remettre en contexte, il y a déjà un moment donné qui. Ben, on confirmait comme notre enregistrement. Tu m'as envoyé une photo de toi avec un espèce de bandeau un filtre. fleuri, Un filtre. Ben, pas Snapchat, mais Messenger. Puis moi, je t'ai répondu avec un autre filtre de moi en chat. C'est exactement. C'était parfait. Là. Et ce gars-là, tu sais, c'est. Ah, il est drôle, Anthony. Un des co-créateurs de la page d'Internet, il a comme une obsession malsaine envers Luduc. Je sais pas si ça se rend jusqu'à sa sexualité, mais c'est vraiment... Je pense que c'est... On va dire officiellement, c'est lui qui voulait me voir en robe. Fait que... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais... non, sérieux. Non, mais il est super fin, Anthony. Ouais, sérieusement, là, il est super sweet. Puis écoute, on est désolé si on a dit ton nom, puis il fallait pas. Mais on n'a pas dit son nom de famille. On n'a pas dit son nom de famille. Fait que c'est pas tant pire que ça. Au pire, checker sur ma liste Facebook toutes les Anthony. Les Anthony, ça l'a trouvé. Il va faire comme mon shit, les taux se resserrent. Non. Mais non, c'est ça, un moment donné, il avait fait comme une photo de genre... c'était une photo de moi qui était en plein LAN party. Puis, genre, sérieux, je faisais dur. J'avais une calotte d'Arcade Montréal avec un t-shirt noir de Yoshi Island, une parodie de logo de Jurassic Park. Sérieux, ça fait dur, là. Je l'avoue, c'est pas... je faisais dur, puis je me disais, ouais, c'est correct pour la société. Non, pas tant. On sait jamais s'il rit avec toi ou il rit de toi. C'est comme entre les deux. C'est comme l'humour très brun, tu sais. Moi, sérieusement, je m'en contrefiche. Mais tu sais, tant et aussi longtemps qu'il y a du fun, puis tu sais, Ouais. ça devient pas comme malsain, moi, j'ai aucun problème avec ça. Non, c'est ça. Tu sais, je sais qu'Anthony il est bien placé, puis qu'il sera pas genre... on va le bâcher, puis on va réunir sa... Non, il est pas de même, Anthony. On est assez gentil dans les mimes en général, dans le meme game, comparé à des trucs que des fois je vois qui se fait dans le monde anglophone. Là. Mm-hmm. On a gardé cette espèce de mentalité-là de petit village québécois, qu'on se tient ensemble, puis on n'est pas trop méchant. Il y a beaucoup d'autocritique de temps en temps, là, mais c'est pas si pire que ça. Ouais. C'est pas toxique. Tu penses-tu que le vidéo d'aujourd'hui va créer un meme? Peut-être. J'aimerais qu'il y ait... Qu'est-ce que t'aimerais que j'ai dit des niaiseries au début, je sais pas. C'est pas grave, ça, man. J'ai parlé de ma sexualité, j'ai parlé de me raser pour toi. Ouais. Il va y avoir quelque chose qui va sortir de ça, j'espère. Regarde, man, s'il y avait une photo qu'on devrait prendre, s'il y avait une pause qu'il fallait que tu prennes pour que ça fasse un meme, OK? Que là, les créateurs de memes font comme, OK, c'est notre cue, on fait un freeze frame de ça serait quoi? Je pourrais me verser ça sur la tête, mettons. Tu pourrais te verser ça sur la tête? Verser ça sur la tête. Je vais-tu tout fucker ton... Y a-tu le droit? Bon, ben. Puis là, on pourra faire un meme avec ça. Ah non, je vais me mettre dans le chest, comme si j'étais comme so hot. T'es conscient qu'on a encore un petit 15 minutes ensemble après? Ok, c'est pas la fin du show. J'ai tellement chaud à cause que j'étais avec Luduc. So hot. Oh my god! Oh! Peut-être qu'il y a un meme qui va sortir. J'ai eu des meilleurs flashs. On brainstorm, guys! On brainstorm! Ouais, j'ai eu des meilleurs flashs. On vient de te cochonner ton studio, Olivier? Il y a un tapis. Il y a un tapis, c'est bon. Il est là pour ça. Bon, il y a un tapis, ça rafraîchit-tu ou ben... Je l'ai comme... Le set va être détruit à la fin. Il reste 15 Carrément minutes. détruit! Il reste 15 minutes, mais les prochaines 15 minutes vous choqueront. Oui, c'est ça! Hey, pour avant de finir, j'aimerais savoir... pas avant de finir, mais avant de s'en aller une petite pause, je veux savoir, t'envisages-tu un retour? De ce temps-ci, là, le feu revient en moi, Luduc. Oh! OK. Je commence à avoir le goût, je commence à y penser. OK. Quel genre de retour que tu t'envisages? Ma copine était surprise parce que j'y ai toujours dit... Nous autres, j'ai tout le temps refusé toutes les entrevues. J'en ai eu un esti des demandes sur Fruité que j'étais comme non. On se faisait approcher par Vice, La Presse, Radio-Can, c'était temps non.
Non, ça ne tente pas. Puis j'avais dit aux boys, je donne pas d'entrevue, ça me tente pas. Ouais. Puis je commence à avoir... Je suis choyé, sérieusement, que tu aies accepté de prendre l'entrevue ici. Là. Ben merci à toi, je suis content d'être là. Ben, crime, ça fait plaisir. Puis j'aime vraiment ce que tu fais. C'est parce que j'ai écouté ton... Je sais pas que je sous-estimais, mais j'ai vu Astine Potine. Le nom, dude, faut que tu changes ça. Il y a personne qui a envie d'écouter un podcast qui s'appelle Astine Potine, mais quand j'ai pesé play, j'étais comme, it's actually good. Puis c'est comme, j'ai vraiment aimé ça. Mais j'aime ça, me prendre des noms qui sortent de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Moi, je veux que ça sorte de l'ordinaire. Pas d'une bonne façon. Mais c'est correct, je laisse. Non, mais j'ai vraiment aimé l'épisode avec Daniel Grenier, qui est le premier que j'ai entendu, puis je trouve ça super cool. Ouais. Puis peu à peu, ça me reprend. Je commence à avoir le goût de... Je veux être moins devant le public, mais peut-être avoir un truc vidéo filmé où est-ce que je suis dedans, peut-être. Pas mon fucking Tube 2, comme les gens disent, qui est pratiquement un meme en soi. Ouais. Quelque chose de plus actuel, de plus mémétique. Je trouve qu'il n'y a pas d'émission qui fait très meme. J'aime ce que What the Fuck Kev fait. Oui, je connais, c'est un de mes amis. Bon, mais il est très... je vais aller à son podcast, by the way, d'ailleurs. Oui, le crise de podcast, oui. En grosse tournée. Je vais être là dans quelques correct, jours. il n'y a pas de trouble. Mettez l'exclusivité. Bon, ben, crime. Vous l'aurez appris à Astine Potine, il s'en va dans un autre podcast. Puis, Mais... on n'en arrête plus. Feu roulant de scoop. Yeah, my God, je me sens choyé. Incroyable. Mais... non, mais il est très mémétique dans sa forme, puis je trouve ça cool, puis je trouve que ça devrait être exploité, puis on pourrait faire du contenu vidéo qui touche encore plus la jeunesse. Je suis tanné des affaires style Vrac TV, de gens slingshot qui sourient puis qui ont de l'air de neige devant cam. Ouais. offense pour personne. Moi, j'aime bien gros le style de What the Fuck Kev. On a fait une collaboration dernièrement, puis... Il y a le sens du rythme. Hein, ah, c'est cool parce que, genre, je m'occupais de faire le montage de sa partie, puis j'ai découvert du plaisir à faire la même affaire qu'il faisait. Puis j'ai fait comme, my God, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Autant qu'au début, j'étais comme, hey, ok, tu sais, mon côté propre, mon côté soigné, perfectionniste, exactement. Il grichait des dents, mais que là, là, je le faisais, puis j'étais comme, il y a de quoi de cool. Oh, c'est le fun! C'est cru, c'est raw, c'est comme le Wu-Tang du YouTubing. What the fuck, Kev? Il est vraiment cool. Je pense qu'on va mettre le lien en description. Il en vaut vraiment la peine. Yes. Mais c'est ça. Fait qu'un retour, toi, t'aimerais parler par rapport au meme, par rapport à quelque chose? Je sais pas, je suis pas sûr, mais j'y pense. Mais c'est sûr que pour 2019, je veux vraiment rendre Fruité un petit peu plus sérieux, avoir peut-être des projets événementiels, organiser des choses, faire en sorte que la famille se réunisse un peu plus. Ouais. Par la suite, pour ce qui est de moi devant la caméra, on s'entend que c'est pas pour me self-diss, mais c'est pas cool, un gars de 33 ans qui est comme leader d'une page de meme puis qui apparaît pour avoir du fame. Fait que je vais toujours rester un petit peu plus reculé puis je vais mettre de l'avant des nouveaux visages. Moi, je suis là pour coacher des jeunes. Je mime pour fruiter, là, mais je suis un peu plus le gestionnaire de contenu. Je vais gérer la ligne directrice. Quand ils font de quoi qui est vraiment de la merde, je vais leur dire, je corrige leur faute. Je suis comme le père, tu sais. Je suis plus devenu un role model mémétique que d'autres choses. Fait que on va voir. Ben oui. Écoute, c'est vraiment cool. Et écoute, moi, j'attends avec impatience ce retour-là. Puis si jamais tu as besoin d'aide, fais-nous signe. Ben merci. Puis là, je dis pas ça parce que la caméra est ouverte. Puis là, je vais faire comme, je te fais de la pression, man, hein? Non, mais crème, on doit faire un film. Il doit y avoir un film. Jamie Lee Duke. Ça va être comme un duo incroyable. Sérieux, sérieux, là, no joke, là, j'avais en tête de faire un film où ce que Luduc se faisait comme pousser dans une agence secrète. Genre qui se ramasse qu'un moment donné, il y a un paquet de bombes d'inconventions qui doit. Mais je l'ai jamais fait. Je vais le voir en salle. Tu vas voir la compétition, ça sera pas aussi bon que papa est devenu un lutin. It won't, mais je vais l'écouter pareil, that's for sure. Oh my God, mais sérieux, les dialogues seraient pas mal mieux. Mais non, sérieux, j'ai écouté justement une partie du film et le début est d'une lenteur. Il y a une personnalité publique que je veux pas nommer parce que je veux pas qu'elle s'en aille en prison qui me l'a leaké. Le film en intégrale, il y a comme un fichier qui circule sur le web. Je pense que je connais cette personnalité parce que moi aussi. Ah oui, ok, on sait de qui on parle. On sait de qui on parle. Puis ma copine était comme, on va l'écouter à soir. Non, je veux voir ça en salle. Je veux absolument le voir en salle. Pour vrai, je pense que je vais aller le voir à soir. Bon, ben, Crémon. Donc, si vous voulez encourager Papa est devenu un lutin, allez le voir au cinéma. S'il est par partie. En tout cas. Regarde, Jay, on va prendre une petite pause. Yes. Et au retour, on a des fans qui ont des questions à te poser. Sérieusement, on s'est ennuyé de toi. Fait que, au retour de la pause, on regarde ça ensemble avec Jay Saint-Louis. Oh, le petit chat! Il est tout cute! Oh, le petit chat du col! Vous voulez aider
Astin Potine? Eh bien, rien de plus simple. On a un Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Luduc. Vos donations vont pouvoir nous permettre de continuer Astin Potine ainsi que de perfectionner notre équipement. De retour à Astin Potine. Oh, le chat. Allez-vous-en, là. C'est beau, là. Nous sommes de retour à Astin Potine et pendant la pause, il y a notre régisseur qui nous est arrivé en me disant « Hey, vous avez fait un tas de parenthèses, mais vous en avez fermé aucun. » On est parti. Mais je pense qu'on est pareil, moi plutôt. On est des vrais commères. Ouais, on jase, on ouvre des parenthèses, on s'en sac un peu, on est comme « Oh non, on va ouvrir, oh non, ça me fait tellement penser à telle affaire. » C'est rendu une plante grimpante de conversation. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. J'ai hâte de moi réécouter, avec. ouais. Sérieusement, je vais faire le montage, je vais faire comme My God, que c'est ça! Mais, juste pour terminer, on parlait de ta C'est comme le dépression. film Memento, dans le fond. C'est carrément le film Tu te Memento. rappelles Memento qui est comme tout séquencé à l'envers? Oui! Puis ça commence par la fin, puis ça remonte vers le début, puis c'est super weird. C'est un peu de même. Ou du David Lynch. My God, que ça serait... Oh my God. Genre, c'est le spécial Memento. Genre. Moi, ça me bosse parce que dans le temps, c'était comme c'était un restaurant chic. Le Memento? Ouais. Wow. À Shawinigan, il y avait un resto qui s'appelait le Memento. Memento. Non, mais j'ai travaillé à Shawi. OK. Mes parents habitaient à Mont-Carmel dans le temps, puis j'ai eu des jobs étudiantes à Shawinigan, dont plongeur à Shawinigan, pour un restaurant qui s'appelait le Memento. Et sérieusement, je suis content qu'il soit fermé. Bref, tout ça pour dire que tantôt, il y a juste une parenthèse que j'aimerais qu'on ferme. Ta dépression. Là, je ne veux pas amener des sujets dark, mais ta dépression, comment que ça s'est terminé? Comment t'as fini par revenir à toi-même? Je pensais pas que c'était possible, honnêtement, faire un burn-out ou une dépression. C'est pas que j'y croyais pas, mais je pensais jamais que ça pouvait m'arriver. Puis à un moment donné, c'est vraiment parti lentement, puis c'est arrivé. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais en plein dedans, puis que je me sentais pas bien psychologiquement, puis ça filait pas. Puis c'est pas que ça part jamais, mais je pense qu'il y a pas de moment où est-ce que tu te lèves le matin, puis t'es comme « Wow, ma dépression est finie! On recommence la vie! » C'est tout le temps un petit peu en toi, puis c'est vraiment extrêmement progressif. Puis là, on peut dire que je suis 100% correct, mais des fois, on dirait que j'ai un petit peu des soubresauts de déprime qui me reviennent. Je pense que quand tu le vis, d'une certaine façon, tu peux t'attendre à des mini-comebacks. Ça sera pas aussi extrême que qu'est-ce que tu vas avoir vécu, mais si tu t'en rends compte, c'est déjà un très gros pas en avant, selon moi. On dirait que ça change un peu de façon fondamentale comment ton cerveau fonctionne, puis qu'il y a toujours une base qui reste là. C'est difficile à dire, mais il faut apprendre à l'utiliser pour se respecter en termes de... Tu sais, comme moi, je veux dire, à cette heure, je travaille plus comme un défoncé 80 heures semaine sur un projet. Je sais quand m'arrêter. Je sais aussi quelles relations toxiques pas entretenir. Je connais mes limites. J'ai appris à me connaître moi-même, savoir que je suis un gars créatif, que j'ai pas besoin d'avoir 1 million d'amis puis de constamment sortir, puis que j'aime être plus être dans mon intimité. Fait que t'apprends à connaître tes limites quand tu traverses des épreuves comme ça. Puis je veux dire, c'est parti extrêmement graduellement, puis ça a pris du temps, tu sais. C'est bon. Puis c'est ça qui te motive à faire d'autres projets très prochainement. Exact. Mais tu sais, comme quand je disais les mimes ont sauvé de ma vie, c'est vrai que c'était ça mon outlet pour continuer à créer. Ça même te permettait, Même quand j'étais déprimé, tu sais, je continuais à faire des mimes puis tout ça, mais j'étais libéré de cette espèce d'affaire-là d'avoir mon visage de l'avant, puis je pouvais juste faire des mimes anonymes via Fruité. Des gens qui savent que c'est ma page, mais j'ai plus l'espèce de poids sur moi. Quand tu faisais des memes sur des emoji movies, tu te mettais-tu à broyer? Souvent. Quand je repense au Emoji Movie. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ma période dark. Oh! Aïe, aïe. J'ai jamais vu ce film-là, puis on dirait que en sachant que toi t'as broyé dessus, je veux... Ah, c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais. Non, c'était mon C'est époque. carrément c'est clairement comme du placement de produit. Là. Exactement, mais il y a certains trucs cool. C'est pas un film qui est complètement raté, mais ça vaut pas la peine de perdre son temps. C'était mon état psychologique qui a dicté ma réaction, je pense. Ouais. Moi, je pense que le fait que Patrick Stewart ait accepté de faire le personnage du caca, je sais pas comment me sentir avec cette information-là. Je me rappelais même plus de ça. Ouais, C'est lui qui joue à marde! Oui, c'est ça! Bon casting, c'est toi qui vas jouer à marde, Patrick. C'est bon. Oh non, je veux jamais. Ton chèque, c'est tant. Ok, je suis la marde, je suis caca. Non, il est vieux, il pourrait mourir. Puis ça serait comme là, c'est le dernier rôle sur Wikipédia. Ah, ça serait c'est triste. Comme, il a joué une marde. And he died.
Holy Tu sais, shit. genre, il a fait Charles Xavier, il a fait des grands rôles. Jean-Luc Picard, il a fait plein de bons rôles. Mais non, il finit, puis sa carrière finit en Ouais. en doublant de la Wow, merde. quelle belle façon de partir de la planète. Oh boy, c'est triste. Oh, hey, regarde, sur là-dessus, parlant de merde, on a des belles questions Oui. du public. Donc, comme tout à l'heure, comme on parlait, on a des questions. On a demandé à aux fans d'Aston Potine s'il y avait des questions pour Jay Saint-Louis, puis on en a quelques-uns. Ok. Sérieusement, t'as beaucoup de fans qui attendent avec impatience ton retour. J'ai quasiment le retour du Messie. C'est De quasiment un enfant. fan. Ouais. C'est comme si j'étais vraiment Non, big, non, mais tu sais, genre. Du ben, monde qui est fan slash qui rit du de moi monde un qui aime petit bien peu. ton travail, on va dire ça de même. Ok. C'est correct, ça? Ouais, ça passe. Moi aussi, moi, je suis. C'est weird, ça. Ouais, Fan. j'aime pas le terme fan. Ouais. Parce que des fois, genre, j'avais déjà lâché comme une affaire comme ouais, il y a un fan qui est venu me parler, puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il a fait que ouais, c'est ça, tu penses que tous tes amis Facebook sont tes fans. Non, c'est pas ça que je dis. Là. C'est juste que lui, je le sais que c'en est un, c'est tout. T'sais. Fait que, regarde, les gars. On a Joël Martel qu'on salue, qu'on espère recevoir à l'émission très bientôt. Quel est ton souvenir le plus futuriste de PocPoc.tv? Ça, c'était weird, PocPoc.tv. Je suis quoi, pas sûr que PocPoc.tv? tu connais ça. C'était un de mes premiers projets web indépendants, Ok. qu'est-ce que je faisais moi-même par tout seul. Moi tout seul, j'avais travaillé pour 33 Mag, pour Bomb.tv, qui étaient toutes des web télé bien établies à Montréal, qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui. Ok. Puis j'avais eu comme idée de partir mon propre truc, puis on faisait un truc tellement étrange. C'était aux alentours de... C'était en 2008, fait que c'est il y a Ok. longtemps, là. C'est Il y a 10 ans, ouais. Puis on faisait du live streaming avec, Ok. avec des invités. On se déplaçait chez les gens. On avait 3 webcams jackées pour faire différents plans. On avait une console de son avec 2 micros. On était 2 animateurs. On était chez la personne. Puis on diffusait des vidéos en même temps. Puis c'était super cool, mais à l'époque, la technologie était absolument pas prête. Non, ça c'est ça. crashait constamment. Tout le monde était avec des connexions. Mais c'était cool parce que c'était tellement cyberpunk puis tellement comme futuriste puis on arrivait puis tout buguait puis c'était comme la NASA, c'est comme le stream est en train de lâcher, c'est pas grave, on continue le show. Puis on avait comme 2 micros and it was good, on avait tourné des trucs avec Ariel Rebelle, avec Goofy Well Done, on avait plein d'invités, puis c'était un truc de malade, puis il y avait quelqu'un qui filmait pour faire une rediffusion en HD là-dessus, puis c'était fucked up, là. C'était weird. Puis j'ai jamais réalisé. À l'époque, les gens comprenaient pas ce qu'on faisait, puis je recevais des messages des fois de gens qui étaient comme wow, c'est bien weird, c'est quoi cette affaire-là, je comprends pas ce que je viens de voir. Puis il y avait un chat en direct, des fois il y avait des pirates informatiques qui essayaient de faire dérailler le stream. It was weird. Eh Mais ouais, ok. j'ai comme compris 8-9 ans plus tard, en repensant à ça, quand il y a eu l'espèce de vague, tu sais, les Facebook Live, ça commençait. Ouais. Il venait de sortir la fonctionnalité, puis il y avait beaucoup de portée, tu sais. Tu faisais un live Facebook, puis t'avais comme 5000 personnes dans une chat qui écoutaient. Puis je me suis dit, holy shit, j'ai fait ça il y a 10 ans, là. J'étais way trop en avance, puis j'étais way trop dans mon monde, puis comme je me prenais pour un genre de visionnaire, mais comme... Mais anyway, je ne savais pas à quel point j'étais visionnaire à l'époque, mais c'était un truc assez weird. Je pourrais te montrer des enregistrements, il y en a encore sur YouTube qui sont en non répertoriés, là. Ok. Je te montrerai ce que ça Hey, tu m'enverras ça, je suis vraiment intéressé de voir ça. Christian Hamel qui pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos dans tes tout débuts? Crois-tu avoir influencé certains créateurs de contenu d'ici? Ouais, un petit peu, ouais, c'est sûr. Oui, il y a beaucoup de gens que je regarde ce qu'ils font aujourd'hui, puis c'est sûr qu'il y a un peu de moi là-dedans. Je dis pas que je suis le père de l'Internet au Québec, mais oui, j'ai eu une certaine influence. Ce qui m'a poussé... Si t'es le père d'Internet, c'est qui la mère? Il y a qui? Ludette. La question, hein? Ludette. Ludette! Il doit avoir un penchant féminin à lui, ça, que Je ça le s'en sûrement. vienne. Hey man, là, on est en train d'encourager les fanarts. Tu pourrais faire un enfant avec toi-même, puis le résultat serait comme... My God. Euh, Ça serait intense. mais ce qui m'a fait vraiment commencer l'Internet, ça a l'air comme weird à dire, mais c'est vraiment le roi Enoch. Oh je sais pas si t'es oui! un fan du Qui roi avait Enoch. une chaîne. Mon médaillon touche à mon pénis, t'empêche ouais, une ouais, PD, ouais. escalader les montagnes de cocaïne, 4 roues motrices, Ouais. tout ce genre de shit-là. Moi, j'étais au cégep en communication, je savais pas quoi faire vraiment de ma vie, puis j'avais comme je venais d'acheter une caméra, puis il y a quelqu'un qui était venu me voir dans un bar, un kid un peu drunk, qui était comme hey, y a de quoi de weird sur le web, faudrait que tu voir ça. Va sur Google, tape roi en pédocle ou roi pédoc, ou je me rappelle plus du nom, mais c'est fucked up, là, c'est un gars qui porte un bandeau, puis c'est un gangster. Puis j'étais comme, whatever, j'ai comme oublié ça. Puis une couple de jours plus tard, quelqu'un m'a parlé de Roi Enoch. Je suis comme, ah ouais. Fait que j'ai googlé ça, puis quand j'ai vu ça, ça a été une révélation pour moi parce que c'était pas un personnage qui est fondamentalement postmoderne. C'est un gangster qui parfois va comme glisser des notions. Il parle de politique française, québécoise. Il parle de trucs un petit peu plus high level, puis il intègre ça dans son langage. Ouais.
il était bien gros dans la création de la langue. Oh my god. Créer des shit. Puis, comme, je veux dire, comme quand tu recrées la langue, puis tu crées comme toute une langue autour de toi, puis de ton art, puis de ce que tu fais, ça marque l'imaginaire des gens. C'est pour ça que dans mon fucking news, j'étais comme, yo, jeune pétoluchon, j'inventais des mots, je faisais des tournures de phrases, c'est comme fou contenu going down. Oh, oui. Ça. Puis j'essayais vraiment de créer, puis ça me donnait une espèce de boost parce que je le trouvais extrêmement créatif dans comment il parlait dans des vidéos qu'il faisait. Puis il me faisait tellement rire. Ouais. Puis c'était tellement un troll. Ouais. Il disait des shit insane, puis le monde ne comprenait pas. Les gens étaient soit offensés ou en France, les gens comme étaient comme bandés sur son génie. Là. Puis il faisait des salles à guichets fermés à Paris. C'est incroyable. Wow! Puis- Moi, je me rappelle d'une vidéo qu'il avait faite où un moment donné, genre, il regarde la caméra puis il fait comme Roi Enoch, t'entends, hein? Là, le Québec, t'entends, Québec-Paris, t'entends. Puis là, après ça, t'as à côté le petit kid. Ben, le c'est pas un- prince Enoch. Ah, c'était le ça? prince Enoch. Puis il fait comme alors bonjour, là c'est pour vous dire que le roi Enoch sera en spectacle à tel endroit. Là c'est comme voyons donc, ça vient tombé de clasher ça là. Wow! Non, c'était excellent. Puis tu sais, je sais pas si tu connais un peu l'humoriste Andy Kaufman. Oui. Il y avait eu le film avec Jim Carrey sur sa vie Oui, d'ailleurs. oui. Andy Kaufman, qui est un acteur de performance, c'est vraiment pas loin de ce que le roi Enoch disait. Là, je veux pas comme jurer à l'écran puis dire que le roi Enoch est un génie comme Andy Kaufman. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a quelque chose de semblable parce que je vais le rencontrer beaucoup plus tard. Je vais le rencontrer comme 10 ans après l'avoir découvert. Puis je réalise à quel point à ce moment-là, il joue un jeu. Tu sais, les caméras ferment, il a plus son accent un peu normatif. Il arrête son délire, puis il me dit Hey Jay, tu veux une bière, on va parler comme plus sérieux. Puis je réalise à quel point c'était un personnage. Fait qu'il était vraiment dans l'art performance, puis il faisait exprès pour choquer, puis les gens pensaient que c'était réel, puis embarquaient dans son délire. Puis je pense que très tôt, j'ai capté que this guy, he's fucking with us. Il niaise. Ouais. Puis je trouvais ça tellement insane que les vidéos deviennent un petit événement qui choque les gens, puis les gens devenaient excessivement curieux. Je me promenais au Cégep du Vieux-Montréal à l'époque, puis tout le monde était comme « T'entends! » Puis j'étais comme « Shit, c'est le roi! » Puis après, j'ai pris une caméra, puis j'ai fait une parodie de lui, puis ça m'a donné le goût de continuer, puis j'ai vraiment commencé... Je donne de l'amour au roi, s'il m'écoute. Un bon ami à moi, d'ailleurs. Man, j'aimerais ça que le roi Enoch réponde à ça. Moi, je capoterais. Il faut que tu l'invites à ton show. J'aimerais ça l'inviter. Mais je l'ai interviewé, by the way, on en a parlé un petit peu quand la caméra était fermée, puis il était extrêmement flatté, puis il comprenait exactement ce que je disais. Il est extrêmement brillant, beaucoup plus qu'il laisse paraître, il joue le jeu du... Mais si tu es capable de comprendre le sous-texte, puis si tu analyses les trucs qu'il dit, puis tu regardes les références, ça paraît qu'il est bright, là. Ouais. Ah, c'est nice. Sérieusement, ça serait vraiment cool de l'inviter à Aston Potine. Le Aston Potine roi- qui est un excellent titre de podcast! C'est ma... Bon. Mais le roi Enoch, avec le duc à Aston Potine... Oh, moi, je capoterais. Je veux Je voir capoterais, sérieusement, ça Je ferait vois des flamèches. Là. Oh my Tu sais, God. le gars super bien posé, puis Oh le... my god! Oh Enoch my à god! côté! On fait une pétition, là, Ça serait débile! Hey, Jérôme Cloutier qui pose la question, c'est quand le prochain vidéo de Bling J? Bling J, c'était le personnage que je me suis créé justement pour pas rire, mais parodier le roi Enoch. C'était une affaire. Ok, ça a rapport à ça. On ok. pensait que c'était vraiment bon. Puis on a fait une série qui dure 1 heure. Puis il y avait 6-7 épisodes. Je me rappelle plus, mais c'était moi avec un de mes amis qui s'appelait Marc-André. Puis j'allais chez lui. Puis on achetait des grosses quilles de Dieu, du ciel. Puis tout ça. Puis on était drunk. Puis on écrivait le scénario en même temps qu'on le filmait. C'était tellement de la crap. Puis c'était nous avec des guns. T'entends. Puis on imitait le roi. Puis c'était pas très bon. Des fois, je ris de Jérôme Cloutier puis sa série de Resellers, mais je devrais pas rire parce que j'ai fait vraiment peur. Je dis pas qu'il est mauvais! Je dis pas qu'il est mauvais! Mais on fait juste dire qu'on attend la saison 3 puis on Ça dirait s'en qu'il vient. étire beaucoup pour l'année. Je pense que The Resellers devient animé, hein, si je me trompe pas. Ouais! J'ai vu un trailer pour ça. Je pense que c'est une façon pour être sûr que il y avait comme possibilité de travailler sans que Giz soit bien occupé. Je pense que c'est plus ça. Ah, on salue Jérôme, on l'aime beaucoup en passant. On a t'as une minute. Ok. Jonathan Milter. Question, ce cher troll qu'on aimerait recevoir à l'émission Je encore. suis tellement pas content que tu donnes son nom, mais c'est quoi la question? C'est quand le prochain épisode de Mon De Fucking mon Cube? fucking sub. Je pense qu'on va l'entendre souvent, celle-là. C'est fou comment ça a marqué les gens, cette série-là, tu sais. Puis je l'ai réécouté plein de fois, puis je suis comme, my God, c'était pas si bon que ça. Ouais. Mais il y avait Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. c'est peut-être moi qui non, qui est regarde. trop autocritique, là, puis Ouais. je réécoute ça, je suis comme, shit. Moi, sérieusement, là, sérieusement,
je t'envie de l'avoir fait parce que crime, fouiller sur Internet, chercher des perles, des affaires de même. Ouais. Ça, c'est un concept que j'aurais tellement aimé faire. Exact. Il fallait faire Mais que quelqu'un le fasse, puis une fois que c'était pris, c'était fini. Là. Tu peux Ouais, pas- non, c'est ça, tu sais. Parce que je copiais un peu ce que Ray William Johnson faisait, il faut se le dire. Là. Mais je faisais une version un peu plus, tu sais, j'essayais de rajouter du sketch puis des trucs. Tu sais, à un moment donné, je mangeais sous l'eau, j'avais fait un truc avec Taboo Broadcast, c'était super cool, j'étais du rap, tout ça, fait que c'était comme à ma sauce. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a Antoine Daniel qui m'avait approché à l'époque. Puis qui me disait, je peux te faire une version française de mon fucking sub? Puis j'étais comme, bien, sure. Puis c'est devenu un truc qui est extrêmement écouté. Et je pense qu'il y a comme 3-4 millions de views par épisode. Oui, si tu oui, vas oui. voir ces Puis trucs. t'es apparu dans la version québécoise, d'ailleurs. Totalement, oui, oui, il m'avait offert tu sais, pour faire un clin d'œil au fait qu'il avait comme pris mon concept qu'il avait récupéré avec mon autorisation, of course. Puis je trouve ça super cool que ça donnait naissance à quelque chose de plus gros que moi-même. Mais ce qui est insane, puis ça je l'ai jamais dit, c'est une primeur à Astin Potine. Il y a un épisode qui a jamais été qui a jamais sorti De mon fucking de Tube. mon fucking sub. Il y a un épisode complet qui est terminé puis qui est pas sorti. Puis je pense peut-être un jour le sortir. Ok. C'est-tu des vidéos qui seraient encore présentables ou. Parce que j'imagine que, tu sais, dès qu'il y a un buzz par rapport à une vidéo, automatiquement, tu sais, le buzz diminue, puis les gens le découvrent de plus en plus. Non, c'était une vidéo qui mixait de l'art abstrait avec de la nourriture, puis c'était trop fucked up. J'étais allé trop loin dans le processus, puis j'ai réécouté ça, puis je suis comme, holy shit, je peux pas sortir ça. C'est comme, je vais sortir en 2020 ou quelque chose dans le futur. Man, je t'encourage à le faire pour Ils vont- 2019. ouais. Les gens vont Fais-le. comprendre dans le futur les mathématiques de Jay Saint-Louis. Ça serait nice, ça. Moi, sérieusement, moi, je t'encourage à un retour, puis... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai été un grand fan Je vais de penser mon fucking Ouais. tube. Puis des fois, tu sais, je voyais des collaborations, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça avec là. C'est vraiment Il y avait cool. des ça. trucs le fun. Moi, il y avait des trucs, genre... ben, j'ai pas d'exemple, là, mettons que vous faisiez genre un exemple de show de cuisine, des affaires de même. Tu sais, genre, Ouais. tout était possible, puis tu le faisais, puis c'était Ouais. nice. Je trouvais ça cool, puis tu sais, j'aime les shows au contenu punché, tu sais, où ce que... Tu sais, quand il y a une rythmique. Il y avait une bonne rythmique. Ouais, Ça, là, je pense que c'est surtout pour ça que les gens ont aimé. Il y avait des Ouais. trucs très drôles, mais j'ai jamais été un gars qui est super bon writer pour écrire les meilleurs gags du monde. C'était le rythme Ouais. qui faisait les gags. Parce que si tu lis les textes de mon fucking sub, je veux dire, tu vas pas comme pissateur, là. C'est vraiment la rythmique. Tu peux qui pas donne le sortir charme. un livre de mon fucking tube. Là. Exactement, C'est ça serait ça, à ouais. chier. Il y a personne qui veut lire ça, tu sais, mais quand tu le vois puis tu vois le rythme, c'était cool pour l'époque. Ça. Ok. Il y a Sam Langevin qu'on parlait tout à l'heure, qui pose la question, c'est-tu vrai qu'il mange des algues? Bro, ça Bro? c'est insane. Ok. Ça c'est un admin de fruité, by the way. Ok, oui. Moi, j'ai arrêté de boire. J'ai décidé de me prendre en main. J'étais un peu dépressif. Je suis sorti de tout ça. Puis je me suis dit, là, je vais faire le contraire de ce que je faisais avant. Je vais vraiment comme. Je vais me mettre à prendre plein de suppléments pour mieux filer. Fait que là, je me suis fait un stack, comme on appelle dans le milieu. Là. Puis, tu sais, je prends de l'huile de poisson, je prends du piracétam, de la vitamine D, tout plein de trucs qui m'optimisent. Un petit peu de Oui. créatine, des affaires comme ça. Tu sais, rien de. Je prends pas des drogues de performance, là, je suis pas un coquet, là. Non. Mais tu sais, je me suis mis dans une espèce de mindset de prendre soin de moi-même, faire de l'exercice, mieux manger. Puis là, j'ai lu sur Internet que c'était vraiment bon des algues séchées pour la santé. Puis les admins de fruité riaient déjà de moi parce que j'étais dans un mindset trop extrême de prendre soin de moi. Puis là, je suis comme, guys, il faut qu'on mange des algues, c'est bon. Il y a comme plein d'iode On là-dedans. va faire des meilleurs mimes. On va faire des meilleurs mimes, je vais être plus performant. Mon cerveau, il va rouler à la planche, man. 8 mimes par minute. Puis je leur ai envoyé des screen caps. Puis j'étais comme, hey guys, je suis dans un espèce de petit dépanneur vietnamien. Puis j'ai trouvé des algues, man. C'est bon pour la santé. Puis tout ça. Puis tout le monde riait de moi. Puis là, il y a eu un délai de 20 minutes. 20 minutes plus tard, je leur ai juste réécrit, guys, ça goûte la merde. Holy shit. J'ai jamais rien mangé d'aussi infect que ça. C'est absolument terrible. Mangez pas d'algues, tout le monde à la maison. Je peux te raconter une anecdote? c'est Il y a eu un temps où je travaillais pour une épicerie de produits naturels. Et il y avait eu un gars qui avait été engagé comme gérant. Et lui, dans sa tête, il comprenait pas que il fallait pas comme tout le temps juste acheter les choses qui étaient en spécial. Fait que genre, un moment donné, il a tombé sur un truc d'algues. C'était des collations d'algues, mais en boîte. En petits sachets. Je pense. Mais genre que... Je sais pas si c'était ça que j'ai mangé. Ça se peut. Mais tu sais, genre, je pense qu'il y avait de la saveur ou une affaire de même. Fait que... Moi, c'était comme des algues à saveur de poisson, marque Ouais. Kirkland. Ok. Je sais pas si c'était. Mais c'était pas Kirkland, c'était vraiment quelque chose de naturel. Là. Fait que, bref, il achète ça
Et on n'en vend pas. Zéro. Fait que je te niaise pas, là, il est resté là pendant 6 mois. Pendant 6 mois... Il mangeait des algues. Non. Genre, c'était dans les 4 coins, il y avait des colonnes de tout ça. Genre, des boîtes qui étaient ouvertes, qui, tu sais, il invitait les gens à en prendre, puis il donnait des deals, puis des affaires de même. Personne n'en voulait. Non, Fait que là, nous autres, on riait de lui, là, parce que, tu sais, on faisait comme, bon, check-les, il n'y avait pas d'expérience en tant que gérant, puis là, on a fait comme, pourquoi qu'ils l'ont engagé, tu sais. On est comme, ok. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec les algues, finalement? Il a fini par Finalement, on manger les a lui-même. jetés. On les a ouais. jetés, ça a Non, été non, une c'est perte carrément, parce que crime, personne n'en achetait, puis hey, il s'est fait. Mais c'est pas juste ça, les algues, c'est une bonne source d'iode, mais c'est parce que tu peux facilement prendre trop d'iode puis être en situation d'overdose. Puis quand la source est pas bonne, c'est récolté, mettons, à certains endroits de l'Asie où il y a des métaux lourds dans le sol, ça se ramasse Oh dans les boy, algues. ouais, Puis non, ça- mangez pas d'algues là, pour la maison. Finalement, c'est pas. Généralement. Ben, normalement, les algues, c'est supposé d'avaler les déchets, je pense. Ouais. Ça prend les déchets. Exactement ça! Fait C'est un que réceptacle tu à manges- déchets, mais pas ça dans ton corps. Fait que finalement, tu manges juste le filtre à air. C'est comme la de ta- chlamydia de ta- des aliments. Tu manges le filtre à air de ton air climatisé. C'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu ça. C'est dégueulasse. Alex Tremblay, ça, je sais vraiment pas si tu vas comprendre la référence, mais te souviens-tu de Studio Mocha? Eh non, ça me dit rien. Je suis désolé. Bon, Je sais ben, même désolé, pas Alex. C'est qui le gars? Montre-moi donc, Alex il ressemble à quoi? Tremblay, j'en ai aucune idée. Man. Eh, j'ai jamais eu ce gars-là, il fait Moi non peur. plus, Je il pense fait que peur. un psychopathe bloque ça. Là. Il a, il a genre sa face de même, pis il est Ah. comme... Lui, il a mangé ben trop d'algues. Lui, il a trop mangé Il d'algues. a grindé ses algues. On a Charles Desjardins-Langlois qui me pose la question, Bulbasaur, Squirtle ou Charmander? Ah. Et pourquoi? Bulbasaur, parce que ça a été mon premier amour. Moi, je me rappelle comme si c'était hier la première fois que j'ai eu le cartridge de Pokémon. Personne ne savait c'était quoi. J'étais un des premiers. Je pense que je l'avais importé du Japon. Puis j'ai choisi Bulbasaur en premier parce que je le trouvais mignon. Puis c'est comme un luduc maintenant, il- Pokémon. Il est tout, mais tout rond. Dis-moi pas cute. ça! C'est parce que... c'est parce que, tu sais, auprès de la plupart d'Internet, Bulbasaur est considéré comme le plus bas des trois. Ouais. Mais quoi que le Duc, ouais, Non, ok, non, non, ouais. c'est pas ça. C'est pas vrai, je sais. J'ai beaucoup d'affection pour Bulbasaur. Ouais. Charmander. S'il nous Squirtle, écoute, Bulbasaur, on t'aime, là, on veut juste dire ça, là, c'est carrément juste ça. Fait que Bulbasaur, Ouais, Bulbasaur. à cause de sa face de crapaud, pis... Hey, on s'entend-tu que tous les Pokémon dans Détective Pikachu sont lettres? Moi, j'étais tellement content de voir ce trailer. Oui, moi aussi, Honnêtement. j'étais content, c'est mais vrai que ça par fait exemple, weird moi Mr. Mime m'a fait peur. Non, ouais. Il a de l'air du genre de Pokémon qui te poignarderait pendant la nuit, that's for sure. Il faut un peu peur, mais I like it parce que au lieu de faire un film Pokémon pour les enfants, ils ont su, le public cible a vieilli. On a tous grandi avec Pokémon, on est rendu des adultes, on veut voir de quoi de fucked up. Puis j'étais comme, wow, this is it. Je trouve ça cool. J'attends ce film-là depuis que j'ai 12-13 ans. Il me semble que j'étais on l'a tout je attendu. je rêvais d'un film un peu comme ça, un peu trash, mais mettant en scène des Pokémon. Puis j'ai hâte de voir comment ça va être fait. Là. Moi, sérieusement, là, on dirait que la dernière affaire que je veux voir, c'est un Psyduck avec les plumes. Moi, sérieusement, Jigglypuff, là. Tu sais, Ouais. Normalement, c'est supposé être la chose la plus Ouais. cute ever. Moi, Ouais. j'ai hâte de voir le film, là, ok? Je veux pas faire de shit talking par rapport à ça, Je mais... comprends, mais ce que tu veux dire dans le fond, c'est que c'est un peu comme prendre deux buveurs de suite, tu sais, puis Ouais. d'être complètement gelé sur l'acide, puis te retrouver dans le monde extrêmement cauchemardesque des Pokémon. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime, ça a un edge un petit peu comme what the fuck. Ouais, ça va C'est être... comme c'est le cauchemar des Pokémon. C'est comme, oh boy. Ah non, sérieux, moi je voudrais pas que Jigglypuff me dessine d'en face. Sérieusement, moi je me réveille après qu'elle m'aille chanter après, puis que je fasse comme, oh my god, ok, je suis peut-être encore en train de cauchemarder, moi là. T'es-tu en train de parler de te faire abuser par Jigglypuff? Non, Ton podcast va way trop loin. Hey, il va vraiment trop loin. Ok, what the fuck, Kev, je suis en train de voler ta job là. Aïe aïe. On continue. Est-ce que tu dirais que Musique Plus a été un plus ou un moins avec du recul de la part de Cédric Duquette? Ah, mais un plus, c'est sûr. Ben Je oui. veux dire, c'est tellement insane parce qu'il n'y a pas juste moi qui est rentré à Musique Plus puis qui a eu la chance d'avoir de l'expérience puis d'avoir une tribune télé. Tu sais, on était tous des espèces de petits weirdos du web. Puis il y a même eu le show avec Mike Ward où est-ce qu'il y avait Julien Bernatchez. Oui. Bernatchez. 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 Il y avait Julien Bernatchez, il y avait plein de gens qui n'auraient jamais eu une tribune. Puis tout ça, c'est dû à Karloff Galowski, qui est un triple du web et de sous-culture, qui nous a tous invités à être à la télé. Puis c'est sûr que c'est un impact positif. C'est une espèce d'instant magique dans le monde du web. C'était un Infinity War version Totalement. Puis, YouTube Keb. Après ça,
plus rien n'était pareil. C'était comme une belle finale à cette folie-là du far web qui s'est terminée avec le show de Mike Ward. Ouais, c'est triste parce que sérieusement, c'était un bon show. Ce show avec Ouais. Mike Ward, là. Totalement. Ouais. Ouais. C'était vraiment drôle, puis ben, tu sais, c'était super bon. Puis, on a Olivier Magnan. Olivier Magnan qui est tout... Tu poses des questions, toi, pendant que t'es à la régie, toi. Ah bon, ok. Olivier Magnan qui pose la question, comment s'adapter à la diminution de la portée sur les différents médias sociaux? Ça, c'est une très bonne question. Guys, là, le monde, ils font des pages de memes. Sur Facebook, on n'a plus de portée. La portée, elle disparaît pas. Elle se déplace dans le marché à d'autres endroits. Ouais, parce que maintenant, tout le monde va avoir sa partie, Tout sa le part du gâteau. monde veut des pages de memes, tout le monde veut de la grosse portée, puis là, ça a fondamentalement diminué, puis les gens qui n'ont pas, il n'y a plus de portée sur Facebook, l'industrie du meme meurt. La portée, là, guys, elle disparaît pas. Elle se déplace, elle est rendue sur Instagram. Venez nous voir. Venez voir ce qui se passe sur Instagram. Moi, j'approche des kids, des fois, puis je leur dis, partez-vous une page de memes sur Instagram, parce que le reach est 10 fois plus puissant. T'sais. Tout ça, c'est un cycle. Au début, il ouvre les portes, il donne la portée massive à tout le monde, toutes les entreprises s'installent sur ton réseau social. Après, tu refermes graduellement pour être sûr que les gens jettent de la pub. C'est un cycle. Ouais. Puis là, Instagram est en phase de donner beaucoup de portée. Nous autres, c'est incroyable. On a plus de portée sur Instagram avec seulement 30 000 fans que sur Facebook avec 150, 140 cas. T'sais. Bon, c'est bon. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions de notre côté pour les questions des fans. Merci beaucoup pour vos questions d'ailleurs. On va finir avec Jonathan Drouin qui nous pose la question. Salut, ça va? Ça va bien tout le monde? Beaucoup d'amour à mon boy DJ Cabanon, repose en paix. Fallait que je le dise. Parce DJ que Cabanon? on a perdu quelqu'un Oh. aux alentours de 2016. Puis j'avais nommé Fruité en son honneur. DJ Cabanon, qui est un jeune homme qui malheureusement a perdu la vie. Oui. Puis il disait toujours c'est fruité. Puis ça me faisait tellement rire que quand on a eu la Ça a nouvelle été de un son décès, hommage. ça a été dur. Puis on a décidé de le prendre, de faire un hommage à lui via la page Fruité. Fait qu'il y a une signification au nom puis sa fameuse faute d'orthographe. Là. Ben, crime, sérieusement, je trouve que c'est une belle façon de terminer cet épisode-là avec Jay Saint-Louis. Mesdames et messieurs, c'était Astin Potine avec Jay Saint-Louis. Jay. Hey, merci, c'était vraiment le fun. Ben, merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Puis la prochaine fois que je reviens, je vais avoir un nouveau choix de présenter puis des nouveaux projets. C'est cool, puis crime, j'espère pouvoir t'aider là-dedans. De ton côté, si jamais les gens veulent te rejoindre, où est-ce qu'on peut te rejoindre principalement? Rejoignez-moi pas. Mon Facebook est relativement fermé de ce temps-ci. Ok, mais c'est si vous voulez avoir des infos, whatever, contactez-moi via ma page Fruité. Fruité directement. C'est super poche, on finit à contactez-moi pas. Rien savoir! Hostie, recommence à boire. C'était de la vodka pure! Via Fruité, si vous voulez me parler, C'est bon. je suis là. Ben écoute, moi de mon côté, si vous aimez Astin Potine, on a aussi un Patreon, allez nous encourager, patreon.com/Luduc. Sinon, abonnez-vous directement sur YouTube, la chaîne Luduc est là. Sinon, toutes les choses, on est sur Instagram, Twitter. Twitter, ça sert à rien. Mais bref, rejoignez-nous. Donc, c'était Astin Potine. Merci beaucoup, Chez. Hey, merci, c'est super cool. Écoute, là-dessus, je pense qu'on va finir sur une pause gangster. T'as une minute. Comment on fait ça, là? À la prochaine, guys.